Nous allons prier afin que le Seigneur nous bénisse, afin que le Seigneur nous conduise, afin que le Seigneur nous éclaire, afin que le Seigneur nous édifie, afin que par son esprit, qu'il nous donne encore de comprendre les choses profondes, les choses qui viennent nous faire devenir des disciples accomplis et matures auprès du Maître. Ô Seigneur, gloire soit rendue à ton saint nom, toi qui nous as délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Seigneur, tu es le premier à avoir tendu la main quand nous étions dans la boue. Impossible pour nous de nous défaire de ces liens et de ces chaînes qui pesaient sur nos vies. Mais toi, tu as vu, tu as regardé avec pitié et compassion. Aussi, tu es venu et tu as donné ton unique afin que nous soyons affranchis, afin qu'aujourd'hui nous puissions porter le titre d'être tes enfants. Seigneur, tout cela, tu l'as fait par amour, non par intérêt, ni en attendant une quelconque récompense. C'est pour cela que nos cœurs sont amoureux de toi. C'est pour cela que nous sommes amoureux de ta personne. Nous t'aimons tellement, Seigneur, que chaque fois que nous avons l'opportunité de partager ce qui vient de toi, nos âmes sont dans l'émoustillement, nos âmes sont dans la réjouissance, parce que nous savons qu'au travers de ça, nous découvrons un peu plus chaque jour celui que tu es. Et cela nous émeut, Seigneur. Et cela nous bénit, Papa. C'est pour cela que nous te rendons cette action de grâce et que nous te bénissons du plus profond de notre cœur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans le merveilleux nom de Jésus. Aujourd'hui encore, Papa, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans ton esprit. Tu nous l'as dit et chaque jour nous le comprenons de mieux en mieux. Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin que tu nous conduises, besoin que tu nous éclaires, besoin que tu nous enseignes, besoin que tu ouvres notre entendement, besoin que tu ouvres notre intelligence, besoin, Seigneur, que tu nous emmènes là où nous n'avions pas encore connu, dans des sentiers qui étaient encore invisibles pour nous. Ouvre notre entendement et éclaire notre intelligence. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton action. Nul ne peut comprendre ce que tu veux expliquer si ce n'est pas par ton esprit, Seigneur. Tu as prié pour les disciples afin que leur esprit soit ouvert et qu'ils comprennent les Écritures, la parole de Dieu, toutes les révélations que tu leur donnais. Sans cela, ils n'auraient pas compris. Seigneur, nous te prions aujourd'hui encore afin que tu le fasses par ta grâce dans la vie de tous ceux qui écoutent et qui vont nous écouter par la suite. Au nom de Jésus-Christ, glorifie ton saint nom, Seigneur. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle sans fin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Au nom de Jésus. Donc, en ce soir, nous allons parler de la puissance du sang de Jésus. Nous allons parler de la puissance du sang de l'agneau. Nous allons voir ce que le sang de Jésus fait et ce qu'il ne peut pas faire. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont commencé à se comporter comme si ils ont commencé à donner d'autres fonctions au sang de Jésus. Et du coup, en donnant ces fonctions-là, puisque ce n'est pas dans la nature de ce que Dieu avait prévu, ils n'obtiennent pas l'exaucement. Ils ne sont pas exaucés du tout. Ils sont même carrément en train de faire de l'inutile en priant de cette manière-là. Et aussi, ne connaissant pas la puissance et l'autorité qui est enfouie dans le sang de Christ, ils minimisent en fait l'œuvre du Seigneur. Et vraiment commencent à appeler des suppléants, des aides pour pouvoir compléter, entre guillemets, cette œuvre. Et donc, par la grâce de Dieu, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur va permettre à plusieurs de comprendre et de pouvoir se débarrasser des vaines habitudes de prière que nous avons héritées de nos pères. De la même manière que Pierre dit que nous avons hérité notre vaine manière de vivre lorsque nous étions des païens et que ces caractères-là viennent aussi impacter notre vie en Christ. De la même manière aussi, on a hérité d'une vaine manière de prier. On a appris une certaine façon de prier, une certaine façon de faire, de comprendre les choses. Et souvent, on n'essaye pas d'aller dans le détail pour se défaire de ces choses-là, pour vérifier les exactitudes de ces choses-là. Donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur va nous permettre de comprendre un ensemble de choses. Alors,
nous allons commencer avec les fonctions du sang. Donc, quelles sont les fonctions que remplit le sang? Ici, je parle du sang de manière générale. Dans la parole de Dieu, ce que le Seigneur, à chaque fois que le Seigneur frappait le sang, c'était pour faire quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, nous allons commencer avec la première fonction. La première fonction du sang, c'est le pardon pour échapper au jugement. Donc, la première fonction du sang que nous allons voir, c'est le pardon pour échapper au jugement. Il faut bien, ici, on va bien dissocier les choses et on va utiliser par la grâce de Dieu les termes qui vont avec chaque fonction. Parce que souvent, dans cette affaire de pardon, on mélange tout et n'importe quoi. Ici, on va commencer par le pardon pour échapper au jugement. La première fonction du sang. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Révélation. Nous sommes dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12. On va commencer par le chapitre 12. Alors, je vais lire d'abord du verset 1 jusqu'au verset 8. Exode chapitre 12, du verset 1 au verset 8, là, il est écrit. Je lis dans la King James française. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute la congrégation d'Israël, disant, au 10e jour de ce mois, ils prendront chaque homme un agneau selon la maison de leur père, un agneau par maison. Et si la maisonnée est trop petite pour l'agneau, que lui et son voisin le plus proche de sa maison le prennent. Selon le nombre des âmes, chaque homme comptera selon ce que chacun peut manger de l'agneau. Votre agneau sera sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la congrégation d'Israël le tuera dans la soirée. Et ils prendront le sang, verset 7, et l'appliqueront sur les 2 coteaux et sur le linteau de la porte des maisons dans lesquelles ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu, avec du pain sans levain et avec des herbes amères. Voilà. Alors, ici, on connaît l'histoire, c'est sans doute l'une des histoires les plus connues de la Bible, parce que le livre d'Exode est tellement passionnant, notamment la délivrance du peuple d'Israël. Et il y a tellement d'enseignements que le Seigneur donne dans ce livre-là, où on voit que la loi s'institue et tout et tout. Mais si on prend le temps de parcourir verset par verset, on va voir des vérités bibliques, des vérités très intéressantes dans Exode 12 qu'on vient de lire. Regardez, on va commencer avec le verset 1. On va voir comment le sang, les fonctions du sang, le pardon pour échapper au jugement s'est manifesté. Comment cette fonction s'est-elle manifestée? Et toutes les fonctions qu'on va décrire ici, on va n'est-ce pas, les faire correspondre. On va les faire correspondre au sang de Jésus-Christ, en fait, par la suite. Parce que dans l'ancienne alliance, on va voir que c'était davantage l'ombre des choses. Maintenant, on va voir dans les attitudes qu'est-ce qu'est devenu la chose elle-même. Parce que l'ombre et la chose, il y a des nuances, il y a des différences. L'ombre ne présente que l'aspect général de la chose, mais l'ombre ne donne pas les caractéristiques précises. Si vous regardez par exemple l'ombre d'une maison, vous pouvez voir que cette maison a peut-être telle largeur ou telle hauteur, mais vous ne pouvez pas voir forcément le nombre de portes, parce que les portes sont masquées dans l'ombre. Si vous regardez par exemple l'ombre d'une personne, vous pouvez déterminer éventuellement sa taille approximativement selon que l'ombre est tirée ou pas, mais vous ne pouvez pas déterminer ses caractéristiques. Est-ce que cette personne a un joli sourire? Est-ce qu'elle a un nez pointu? Est-ce qu'elle a un regard comme ci, comme ça? Parce que dans l'ombre, on ne voit pas les caractéristiques. Donc, on va constater que dans ce qu'on appelle l'ombre des choses, c'était en fait une forme générale. Mais lorsqu'on arrive dans la chose elle-même, lorsqu'elle est révélée, il y a des caractéristiques très précises qui sont manifestées. Regardons ensemble le verset 1. Dans le verset 1 de Exode 12 qu'on vient de lire,
Le Seigneur parle à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ici, mes frères et sœurs dans le Seigneur, on voit que c'est l'action de Dieu qui vient vers le pécheur. Donc, il faut déjà comprendre que la fonction du sang qui fait échapper au jugement, ce n'est jamais la décision de l'homme d'aller vers Dieu pour recevoir le sang de Christ, pour recevoir l'action de ce sang-là dans cette fonction. Ce n'est jamais l'action de l'homme. Et aujourd'hui, c'est vraiment bizarre de voir comment, parfois, en tant qu'enfant de Dieu, qui, par la grâce de Dieu, avons conduit certaines personnes, entre guillemets, dans la foi, parfois, nous nous targuons souvent de dire « Ah, je suis ton père spirituel. Ah, c'est moi qui t'ai conduit dans la foi, tout. » Alors qu'on comprend bien que nous, ce n'est pas nous qui avons conduit la personne. C'est le Seigneur qui a attiré la personne, le Seigneur qui s'est révélé à elle. C'est le Seigneur qui descend en Égypte pour parler. Ça veut dire l'Égypte ici est la représentation d'une terre d'abomination, de notre ancienne vie, une vie de péché. Une vie où nous étions captifs, une vie où nous étions dans les ténèbres, où nous ne pouvions pas nous libérer. Maintenant, le Seigneur vient et il donne la nouvelle. Il dit, voici comment tu vas faire. Donc, lorsqu'on prêche l'évangile, lorsqu'on annonce la bonne nouvelle à une personne et que la personne est sensible, il faut que l'on sache que cette sensibilité-là dépend essentiellement de la capacité de la personne à avoir entendu la voix de Dieu lui parler au travers de notre message. Parce que tant que nous on parle, il ne va rien se passer dans sa vie. Et souvent, on veut s'accaparer cette gloire de Dieu. Bien sûr, forcément pas de manière visible, mais parfois même dans notre cas, on est réjoui que « Ah, ça c'est quand même mon fils dans le Seigneur. » Et d'autres même vont plus loin. Ici, il t'a dit, ils réagissent comme si c'est eux qui sont garants de l'âme de ces personnes-là. D'autres frères réagissent comme si ils sont garants de la protection de ces frères-là. C'est-à-dire, tu vas voir par exemple un frère fait qu'il voit par exemple son enfant, entre guillemets, dans la foi, dit quelque chose. Et puis, il a tout de suite envie de le reprendre rapidement. Non, tu vois, il faut plutôt faire comme ça. Il faut. Parce qu'il a le sentiment que c'est lui qui est garant de son âme, alors que ce n'est pas la vérité. Personne n'est garant de l'âme de l'autre. C'est le Seigneur qui est garant de nos âmes. Ça ne veut pas dire qu'on doit voir quelqu'un faire ce qui n'est pas bien, ou bien quelqu'un se tromper et ne pas lui parler. Non, mais ça veut seulement dire que nous ne devons pas avoir de l'empressement, comme si nous ne le faisions pas, Dieu ne pourra rien faire. Non, on doit avoir du recul et de la sagesse même pour savoir à quel moment parler. Est-ce que vous savez qu'il y a un ensemble d'erreurs que des personnes font et le Seigneur les corrige, et les personnes se corrigent elles-mêmes? C'est-à-dire, le Seigneur vient te montrer pendant que tu médites. Tu dis, hey, ce que j'avais dit, ce n'était pas la vérité, je m'étais trompé. Et lorsque tu le comprends, quel est le sentiment que tu as? Est-ce que tu ne te sens pas beaucoup plus en joie d'avoir été repris par le Seigneur sans que personne n'ait eu à te dire quelque chose? Est-ce que tu ne le ressens pas? Donc, mes frères, il est très important de comprendre qu'en Égypte, ici, c'est le Seigneur qui est allé parler à Moïse et à Aaron. Le Seigneur veut nous parler à chacun. Et nous, notre prière, c'est que le Seigneur parle à ces hommes-là. Qu'il leur parle, qu'il utilise le moyen qu'il veut, mais qu'il leur parle. Ça peut être nous, comme ça peut être autre chose, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Mais nous, on ne doit pas comprendre que aujourd'hui, si quelqu'un est en Christ, c'est grâce à moi. Non, on doit bannir cette pensée de notre esprit. C'est même scandaleux même de penser comme ça. C'est s'accaparer la gloire de Dieu. On doit dire que si quelqu'un est en Christ aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai été l'instrument. Parce que j'ai été l'instrument du Seigneur par rapport à cela. On ne doit pas dire que si quelqu'un est en Christ, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Donc, c'est ce que le verset 1 nous enseigne. Regardez, poursuivons maintenant. Nous sommes au verset 2. Ce mois sera pour vous le commencement des mois. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'il n'y avait pas des mois avant? Est-ce qu'avant ça, les mois n'existaient pas? Est-ce qu'avant ça, le temps n'existait pas? Mais ici, il parle du commencement. Pourquoi? Parce que lorsque un homme accepte de rentrer dans la vie du Seigneur, lorsqu'un homme accepte de commencer une nouvelle vie avec le Christ, en fait, sa vie, en fait, la vie qu'il menait avant, qui n'était pas une vie normale, parce qu'il était dans la mort, il commence à vivre aux yeux de Dieu. Et ce jour-là est le premier jour de sa vie. Ça veut dire que si on doit estimer notre âge,
notre âge dans le Seigneur. Notre âge, c'est à partir du moment où on a dit que Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Je me repens de mon péché, j'abandonne. Et quand il parle du commencement, il est en train de montrer que il n'y a rien, il n'y a aucune vie qui peut commencer sans Christ. Il n'y a aucune vie qui peut commencer sans Christ. Le commencement de tout homme, le commencement de toute chair commence avec le Seigneur. Débute avec le Seigneur. Donc, il est même impropre de dire que je viens donner ma vie à Jésus. Parce que ce qu'on vivait là avant, ce n'était pas une vie, c'était la mort. Donc, quand on dit qu'on donne notre vie, ce n'est même pas exactement. En fait, on vient donner notre mort afin qu'elle soit engloutie par la vie de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, que la mort a été engloutie par la vie. Donc, quand on vient avec notre mort là, les choses qu'on vivait dans le passé, toute notre vie ancienne, et qu'on dise que Seigneur, vraiment, je veux être ton enfant, et qu'on accepte le Seigneur de tout notre cœur, c'est là que notre vie commence. Donc, ici, non seulement ça démontre que les choses anciennes sont passées, c'est pour ça qu'on dit que toutes choses sont devenues nouvelles, parce que c'est une nouvelle vie qui commence. Jésus n'arrange pas les vies. Non, Jésus n'arrange pas les vies, parce que sinon, cela veut dire qu'avant, on avait une vie, et il vient l'arranger. Il n'arrange pas ça. Avant, on était dans la mort. Maintenant, en Christ, on a une nouvelle vie. Jésus donne la vie. C'est pour cela que 2 Corinthiens 5, 17, que l'on connaît bien, nous dit que toutes choses deviennent nouvelles. C'est une nouvelle création. Donc, on est des personnes nouvelles. Et c'est normal qu'en étant des personnes nouvelles, qu'on soit au début de notre vie. Comment on peut être des personnes nouvelles et on va être à la fin de notre vie? Et cela encore dénote quelque chose de très important, frères et sœurs. Ça souligne que on ne peut pas commencer une vie. On ne peut pas être débutant dans une vie et vouloir donner des instructions à celui qui nous conduit dans cette vie-là. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui se considèrent comme étant anciennes, avec le Saint-Esprit, finissent toujours par se larguer, finissent toujours par aller se casser le nez quelque part, finissent toujours par se tromper. Et chaque jour, on doit dire, je ne connais pas, je suis en train d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'avec le Saint-Esprit, toutes choses sont nouvelles. Toutes choses sont nouvelles. Et regardez quelque chose. Lisons dans Colossiens 1, 18. On va lire quelque chose d'intéressant là-bas. Donc, je suis dans Colossiens. Colossiens, chapitre 1, le verset 18. Alors, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? Et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église et qui est le commencement. On dit Jésus est le commencement. Il est le commencement. Donc ça veut dire que lorsque vous voyez commencement, en fait, on parle de Jésus. Donc, dans le livre d'Exode 12, 2, quand on dit ce mois sera pour vous le commencement, ça veut dire que ce mois sera pour vous Jésus. Le Jésus des mois. Le Jésus de votre temps. Donc, quand quelqu'un décide d'entrer en Christ, son temps n'est plus son temps. Son temps devient le temps de Jésus. C'est Jésus qui est le commencement de sa vie. C'est très important à devoir comprendre. Et c'est pour cela que si on admet que Jésus est dans le commencement de notre vie, on doit aussi comprendre que les choses qui se manifestaient avant ne doivent plus se manifester. Parce que sinon, ça pose un problème. On va en parler un peu plus bas. Regardons maintenant le verset 3. On parle toujours des vérités cachées dans Exode 12, en parlant de la Pâque de l'Éternel sur la première fonction du sang, qui est le pardon pour échapper au jugement. Le verset 3, il dit, parlez à toute la congrégation d'Israël, disant, au 10e jour de ce mois, ils prendront chaque homme un agneau selon la maison de leur père, un agneau par maison. Alors, 10, c'est la combinaison de 1 et de 0. Le 1, ça représente Dieu dans sa plénitude. Le Dieu unique, le véritable. Et le 0, en fait, ça représente nous, parce que nous, nous disons 0. On était 0 dans le monde. On était 0 vraiment. On ne pouvait produire rien de bien. Et le Seigneur dit que le jour où le commencement de la vie de tout homme, c'est au 10e jour du mois qui est le premier. Donc, le 10e jour de Christ, c'est quoi? C'est lorsque l'homme, c'est lorsque Dieu s'associe à l'homme et lorsque l'homme accepte d'être associé avec Dieu. C'est là que toute chose commence. Ça veut dire que quelqu'un peut dire que je suis en Christ, mais ne s'associe pas avec le Seigneur. Sache que l'action du sang
de Jésus-Christ n'a jamais eu effet dans ta vie. C'est pour ça que beaucoup vivent les choses concrètes de ce que le sang de Christ est supposé produire dans leur vie. Et ces personnes sont étonnées. Ils disent que mais je suis en Christ, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi les démons sont derrière moi? Pourquoi? Tout simplement parce que les choses anciennes ne sont pas passées. Pourquoi? Parce qu'au verset 3, il faut que ce soit au 10e jour, il faut que ce soit l'association du 1 et du 0. Il faut que ce soit l'association de Dieu et de nous. Et dans cette association, mes frères et sœurs, suivez bien, on parle d'un agneau par maison, qui est l'image ici du prix que Jésus a payé pour chacun d'entre nous. Moi, j'aime souvent prendre cette analogie pour qu'on se comprenne bien. Souvent, quand on fait les questions, on dit « Oh, Jésus est mort pour nous », c'est vrai, ce n'est pas faux, il est mort pour nous. Mais il est plus exact de dire que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Parce que quand on dit qu'il est mort pour nous, c'est comme si on a pris un agneau collectif et on a sacrifié, ça ne se faisait nulle part. Quand on va lire dans le livre de Lévitique, on va se rendre compte de quelque chose, qu'on ne prenait pas un agneau pour sacrifier pour un ensemble de personnes. On prenait un agneau pour sacrifier pour la personne qui avait commis la faute. C'est-à-dire que les fautes n'étaient pas mélangées. Donc moi, je ne venais pas avec mon péché et toi aussi, et puis on disait que bon, on se partage cet agneau aussi. Donc on pose nos deux mains sur sa tête et puis on va l'égorger. Non, chacun venait avec son agneau. Donc le symbole ici de un agneau par maison, c'est le symbole du Christ qui a payé le prix pour la vie de chacun d'entre nous. Étant entendu que nous sommes des édifices du Seigneur, comme dit la parole, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Donc Christ a payé pour chacun d'entre nous. Une autre analogie pour mieux comprendre ça, une autre métaphore plutôt pour mieux comprendre ça, c'est quoi? C'est que dis-toi que même si tu étais seul sur la terre, Jésus serait venu mourir à la croix pour toi. Quand tu as cette compréhension, si on a cette compréhension, frères et sœurs, notre amour pour Jésus change. Parce que souvent, on dit que oui, Jésus est mort pour moi, mais on ne réalise pas que le pour moi, là, c'est un pour moi individuel. Ça veut dire que le prix qu'il a payé, il a payé pour chaque homme. Est-ce que vous vous rendez compte? Et quand on va détailler ce que le sang de Christ fait, que le sang des boucs ne pouvait pas faire tout à l'heure, on va se rendre compte que le sang des boucs ne pouvait pas justifier plusieurs personnes et le sang de bouc justifiait un péché à la fois pour chaque personne. Donc on ne pouvait pas justifier plusieurs péchés, même pour la même personne, avec le sang de bouc. Mais avec le sang de Christ, non seulement il justifie chaque personne et donc toutes les personnes, mais il justifie aussi tous les péchés de cette personne. Regardez à quel point l'amour de Dieu est manifesté. À quel point je vous dis que c'est chacun qui est, c'est Dieu a donné Christ pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que même si tu étais seul sur la terre, Christ serait venu mourir avec le même engagement, avec le même désir, avec le même zèle. Parce que ça ne dépendait pas du nombre. La puissance du sang de Jésus-Christ. Si on commence à réaliser un peu, ou à entrevoir ce que ce sang est capable de faire. Un sang multitâche. Continuons, frère. Nous sommes maintenant au verset 5. On précise que l'agneau sera sans défaut. Il sera un mâle âgé de 1 an. Alors, l'agneau sera sans défaut. Il est évident qu'il fallait que ce soit... ici, c'est l'image du Christ, n'est-ce pas, qui est sans défaut, qui est sans péché, et qui devait mourir ainsi pour satisfaire la loi. Ça, on le comprend très bien. Mais où est-ce qu'on va en venir par rapport à ça? Lisons le verset 6. Le verset 6 dit quoi? Il dit, lorsqu'on aura pris cet agneau de 1 an sans défaut, d'entre les moutons, c'est-à-dire que d'entre ses semblables, c'est pour cela que la parole de Dieu dit, c'est dans le livre d'Hébreux, au chapitre 1, Dieu t'a oint d'une huile fraîche, d'une onction fraîche au-dessus de tes égaux. Les égaux de Christ, là, c'était qui? C'était les prophètes. Lorsqu'on parle de Christ ici, lorsqu'on dit les égaux de Christ, c'est que c'était les prophètes. Et ici, les moutons dont on parle, en fait, c'est tout ce que le Seigneur avait envoyé. Il avait envoyé plusieurs, il y avait des prophètes qui étaient là, mais il fallait prendre un agneau sans défaut. Donc, parmi tous les moutons qui étaient là, dans la bergerie, il y avait un seul qui était sans défaut.
Et c'est cette image-là qui est représentée dans le verset 5 ici. D'un an exactement. Et donc, il fallait le faire sortir du troupeau. Voilà pourquoi il a reçu une onction au-dessus de celle des autres. Maintenant, le verset 6 dit quoi? Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Regardez, on a pris l'agneau le 10e jour. On l'a gardé jusqu'au 14e jour. Entre le 10e jour et le 14e jour, ça fait 4 jours. Parce que le 10e jour n'est pas compté. Voilà. Pour ceux qui ont fait un peu d'arithmétique, on comprend ça très bien. Donc, ça fait 4 jours. Or, ces 4 jours-là, c'était une image du temps d'épreuve que le Seigneur devait passer dans le désert. Et pourquoi? Parce que sur ces 4-là, quand vous rajoutez 0 derrière, ça fait le 40. Or, 0, c'est la vie humaine. Ça veut dire que dans le verset 6, le Seigneur était en train de montrer que son fils, l'agneau d'un an, l'agneau plus d'un an, là, devait subir, devait passer par des épreuves pendant 4 jours. Il devait passer pendant des épreuves pendant 4 jours. Et il sera tué le soir par toute la congrégation d'Israël. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? On a dit toute la congrégation d'Israël le tuera. Donc, ce sont même ses propres frères qui devaient le mettre à mort. Le peuple, entre guillemets, de Dieu. Vous comprenez pourquoi lorsqu'on a dit « Qui voulez-vous qu'on libère ?» Tout le monde a crié « Barabbas ». Ils ont crié comme ça, puis libérer Barabbas. Parce que c'était normal. Voilà ça qui était prévu ici, dans le verset 6. Sinon, la fonction du sang qui nous permet d'échapper au jugement n'aura pas été manifestée. Il fallait que toutes ces choses arrivent. Maintenant, lisons le verset 7. On voit que dans le verset 7, le sang a été appliqué sur les poteaux et sur les linteaux de la porte. Alors, j'en ai parlé un peu lors de la réponse aux questions que j'ai données dans le forum, où je disais que des personnes qui prient en disant que « Oh Seigneur, recouvre-moi de ton sang, verse ton sang sur moi, oh je me recouvre du sang de l'agneau, je me recouvre de ceci, de ceci ». Ces personnes-là pensent à tort que le sang de Christ est gardé dans un fût, dans un vase quelque part. Et puis maintenant, plus on s'en verse, donc plus c'est beaucoup sur nous, plus on est protégé, plus on est gardé. Et en même temps, on n'arrive pas à faire le lien que le sang n'a jamais été appliqué sur l'homme. On va voir ça. Le sang n'a jamais été versé sur l'homme. Ici, on voit que pour échapper au jugement, l'ange de la mort devait, comme il passait par la porte, on a vu que la porte, c'est qui? C'est Jésus selon Jean 10. Donc, il fallait que le sang soit sur la porte. Il fallait que le sang soit sur ce qui portait, ce qui représentait cette porte-là. C'est pour cela que le sang de Christ n'a d'effet que si Christ est la porte de notre vie. Parce que si Christ n'est pas la porte de la nouvelle vie qu'on estime pouvoir commencer avec lui là, mes frères et sœurs, les gens vont tourner dans l'affaire ici. À la fin, on va se retrouver en enfer. À la fin, on va aller en enfer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à Christ, mais ne laissent pas que Christ soit leur porte. Comment elles ne laissent pas que Christ soit leur porte? Ça veut dire qu'elles dirigent elles-mêmes leur propre vie. Elles ne demandent jamais conseil au Saint-Esprit. Elles ne se soumettent pas à ce que Christ veut. Elles n'apprennent pas à connaître le caractère de Christ et à se revêtir des sentiments de Christ, comme c'est dit dans Philippiens 2 à partir du verset 5. Et non, les personnes ne cherchent pas ça. Les personnes ne cherchent pas à connaître le berger, à entendre sa voix, à savoir reconnaître sa voix si je suis sa brebis. Mais les personnes, c'est-à-dire que patrouillent comme ça, sont propriétaires de leur temps. Je vais là où je veux, quand je veux, je fais ce que je veux, quand je veux. Je peux passer 3 heures voilà, à regarder des infos sur le téléphone et tout ça. Et puis le soir, je dis que je suis un peu fatigué pour méditer, je vais voir ça après. Et on estime que Christ est la porte de notre vie comme ça. Alors qu'on voit ici que pour que le jugement de Dieu ne frappe pas, parce que quand le jugement descend, le jugement ne regarde, la seule chose qui nous fait échapper au jugement, c'est le sang. Et le sang coule sur la porte. Donc les personnes qui veulent le sang en dehors de la porte, ce sont en fait des lâches. Ce sont des chrétiens, moi je les appelle les chrétiens champagne. C'est-à-dire que des personnes qui estiment que je n'ai pas besoin que Christ soit ma porte. J'ai seulement besoin qu'il me donne son sang, comme ça va me recouvrir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le sang n'est pas en la possession de celui dont le péché est absolu. Non, le sang est à la possession du sacrificateur. Et le souverain sacrificateur dans la nouvelle alliance, c'est Christ.
dont son sang lui appartient. On n'a pas le droit d'en prendre possession pour garder dans les bouteilles, pour que quand j'en ai besoin, je peux verser sur moi, dans ma nourriture, dans mon plat, dans ceci, dans cela. On a juste besoin que Christ soit notre porte. Parce qu'en étant notre porte, le sang qui a coulé sur lui à la croix représente le symbole, représente le verset 7-6. Le sang qui est sur la porte, qui empêche que le jugement de Dieu nous frappe. Et le jugement de Dieu, c'est quoi? C'est la loi elle-même. Donc la loi elle-même, c'est Dieu encore. C'est-à-dire que lorsque Dieu descend, il ne regarde pas, oh, je suis ton enfant, oh, je suis monté sans Dieu. Il regarde, est-ce qu'il y a le sang sur ta porte? Est-ce que je vois les marques de mon fils dans ta vie? C'est ça que Dieu regarde. Donc aujourd'hui, les chrétiens champagne à qui on dit que non, c'est pas grave, ton caractère peut changer avec le temps. Moi, j'ai bien peur pour eux. Moi, j'ai bien peur pour eux. J'ai bien peur que lorsque la loi viendra pour juger, pour regarder, et qu'elle se rende compte qu'il n'y a pas les marques du sang de Jésus sur la porte, j'ai bien peur que l'ange de la mort entre et qu'il ne fasse son travail. Parce que son travail, c'est de tuer. Il n'a pas autre chose à faire. C'était ça son job. Et il a fait ça à merveille, très bien. Et regardez, il y a une chose qu'on va voir ici. Le sang a servi à couvrir la maison contre le jugement de Dieu. Et de plus, le Seigneur précise qu'on mettra le sang sur les poteaux et le linteau de la porte de la maison dans laquelle on aura mangé l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ nous dit dans Jean le verset 6, Jean chapitre 6, pardon, du verset 54 au verset 56. Lisons ça un peu. Jean chapitre 6, 54 à 56. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une véritable nourriture et mon sang un véritable breuvage. Celui qui mange ma chair, verset 56, et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'était l'image de ce qui se passe dans le verset 7. Dieu a bien précisé que vous mettrez le sang uniquement sur le linteau et les poteaux de la porte de la maison dans laquelle l'agneau sera mangé. Donc, des personnes aujourd'hui refusent de manger le corps de Christ. Ils refusent de consommer Christ. Des personnes refusent de consommer Christ, refusent d'être à l'image de Jésus, mais veulent l'effet de son sang. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est dans la maison dans laquelle on aura consommé le sang que, en vérité, ce sang-ci a un effet. Donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un estime que je peux me passer de cet aspect que le Saint-Esprit souligne dans ma vie, mais quelle protection on veut, quel effet du sang de Jésus on veut dans notre vie? C'est pour cela que le corps du Christ est malade. Parce qu'on choisit les effets, on dit que non, moi je veux le sang, parce que le sang de Jésus est puissant. Mes frères, on va voir qu'aujourd'hui, c'est intéressant, on va voir la nature de ce sang-là. La puissance n'est pas dans le sang, la puissance se trouve ailleurs. On va voir ça tout à l'heure. Le sang de Jésus. Il faut manger le pain, accepter de manger l'agneau avec des herbes amères, oui, mes frères et sœurs, avec du pain sans le pain, c'est-à-dire une nouvelle vie, le symbole d'une nouvelle vie, sans les choses anciennes. On doit accepter de marcher avec Christ en subissant du tort. On doit accepter, c'est ça les herbes amères. C'est ça les herbes amères. Les herbes amères sont les difficultés qu'on a à marcher avec le Seigneur. Les difficultés qu'on éprouve pour aller avec Christ, pour faire ce qu'il nous demande. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que vous croyez? Mais on veut que, vraiment, depuis que je suis avec Jésus là, les gens de ma famille ne me parlent plus, mon mari m'est devenu bizarre, mes frères, mais ils doivent devenir comment? Ce sont les herbes, mais on ne doit que manger ça. Mais c'est justement en acceptant de manger comme ça que, par la grâce de Dieu, le Seigneur peut se révéler à eux au travers de notre vie. Parce qu'on a accepté de manger le pain, on a accepté de manger la chair de l'agneau. Les personnes refusent ça. Mes frères, quand on mange la chair avec les herbes amères, c'est quel goût qui domine? C'est quel goût? C'est la chair là? Non, c'est le goût de l'amertume. C'est l'amertume là qui domine. Frères et sœurs, n'ayons pas peur, ou du moins demandons le courage au Seigneur pour pouvoir manger sa chair. Il faut la manger. Et on la mange en étant où? Dans la maison. J'espère que vous avez remarqué ça.
On mange la chair étant dans la maison. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on est avec Christ alors qu'on est retourné dans les ténèbres. Parce que Dieu a dit, personne ne mettra son nez dehors. Ça voulait dire quoi? Que pendant tout l'exercice, pendant que l'ange de la mort va passer, personne ne devra retourner dans les ténèbres. Donc la loi de Dieu est là constamment. Elle est là constamment pour nous épier. Dès qu'on sort de Christ et qu'on veut pratiquer les choses anciennes, cette loi-là nous juge directement. C'était ça, cette image. Et aujourd'hui, des personnes estiment que ce n'est pas très grave. Si je peux dormir sur ma colère, je peux me repentir demain quand même. J'ai encore le temps. Ok, moi, je n'ai pas le temps, mais vraiment, ce n'est pas pour vous. Peut-être que dans la confidence, le Saint-Esprit vous a dit quel jour le Seigneur va revenir nous chercher. Et donc, comme vous avez la date, vous pouvez vous permettre de garder certaines choses en vous, certaines fâcheries, certaines bouderies, c'est-à-dire que certains trucs là, on se dit que non, après le temps, ça va partir, machin, machin. Parce que ici, moi, je ne vais pas parler des péchés qu'on appelle des péchés évidents. Je vais parler du caractère. C'est le caractère qui nous fait ressembler à l'agneau et qui manifeste la puissance du sang de Jésus. Donc, tant qu'on n'a pas compris ça, on va être dans les problèmes. On va être dans les problèmes. Regardez. Ce qui montre que ceux qui acceptent de manger Christ, c'est ceux qui reçoivent le bénéfice de ce sang. Oui, acceptons de manger le Seigneur. Les commandements de Christ ne sont pas difficiles. Non, ils ne sont pas durs. Ne choisissons pas ce qu'on doit faire. Faisons tout ce qu'il nous a instruit de faire. Il y a des frères qui sont forts pour choisir. Ils ont fait leur playlist. Ils ont mis l'ordre dans la playlist. Là. Ils ont même mis repeat sur certaines choses. Elle dit, tant que c'est ça, non, ça l'arrange. Mais dès qu'il faut passer à autre chose, non, non, Seigneur, toi, tu vois que c'est dur. C'est dur comment? C'est dur comment? Le sang a servi à recouvrir les poteaux de la maison afin que l'ange de la mort n'entre point. Le Seigneur avait interdit à quiconque de sortir dans la nuit, le signe du fait que ceux qui sont épargnés ne doivent pas retourner dans les ténèbres. Oui. Rappelez-vous que c'est dans la nuit que l'ange de la mort frappait, qui est l'image des ténèbres ici. La nuit est l'image des ténèbres, de notre ancienne vie. Donc, quelqu'un qui retourne de temps en temps, il part goûter l'ancienne vie là. Tu es en train de sortir. Quand tu vas croiser l'ange de la mort, vous allez causer un peu. Et puis, toi, tu connais la suite. Mes frères, n'acceptons plus que Satan nous manipule. N'acceptons plus de dire que non, c'est mon caractère comme ça, moi je suis comme ça. Je peux changer après. Non. N'acceptons pas de dire que moi j'ai le cœur qui chauffe. Demande l'eau à Dieu pour que le cœur là descende au nom de Jésus-Christ. N'acceptons pas de dire que non, moi je n'aime pas quand on me parle comme ça, moi je ne supporte pas ça. Qui va supporter alors? Frères et sœurs, tu retournes dans les ténèbres, dans ce que tu étais avant. Si tu plonges dans de la mort là-bas, tu fais comment? Tu fais comment? Tu sors de la protection du sang de Jésus. Alors, on va lire enfin le verset 8. L'agneau, le Seigneur dit quoi dans le verset 8? Il dit, ils en mangeront la chair cette nuit-là et ils la mangeront rôtie au feu avec du pain sans levain et avec des herbes amères. Alors, l'agneau est mangé dans la nuit. C'est le symbole. Allons lire ça dans Luc 5, 31. On va mieux comprendre. L'agneau là devait être mangé dans la nuit. On n'a pas mangé ça dans la journée. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Luc 5, 31. Là, il est écrit. Mais Jésus, prenant la parole, leur dit, ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis point venu, verset 32, appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Mes frères et sœurs, le signe du fait que l'agneau soit mangé dans la nuit ici, c'était le symbole du fait que c'est étant pécheur qu'on a besoin de manger le Christ. Ça veut dire quoi? Tant qu'un homme ne reconnaît pas dans son être en lui-même qu'il a besoin de Jésus, vous allez prêcher du matin au soir. Ça ne va pas marcher. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Jean 16, 15, que lorsque j'enverrai le Saint-Esprit, il convaincra le monde de jugement. C'est la première chose que le Saint-Esprit vient faire. Le Saint-Esprit, quand il vient, quand quelqu'un parle au Saint-Esprit, la première chose que ça produit dans les cœurs, c'est la conviction du jugement que l'affaire qu'on est en train de dire ici, là. Donc, si ça me trouvait comme ça, ça allait être grave pour moi. Seigneur, pardonne-moi. Je vais changer. Mais quand aujourd'hui, on fait un message et puis quelqu'un est assis dans son 31, il est là tranquille, paisible, en train de siroter son jus. On ne sait pas. Où
les cœurs sont devenus insensibles, où on veut nous faire croire que c'est le Saint-Esprit qui n'a plus de puissance. Moi, je ne comprends pas. Et des personnes viennent comme ça, sont là au culte chaque jour, c'est-à-dire que sont même actives. Des personnes sont comme ça, actives dans les choses de l'église, mais tu vois un caractère de cochon. Excusez-moi le terme, frère. Mais tu vois un caractère comme ça, tu te demandes que celui-ci il a été engendré par quoi? C'est que quelqu'un doit reconnaître qu'il a besoin de Christ d'abord. Et l'évangile consiste à faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin de Jésus. Et nous-mêmes, qui aujourd'hui sont enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'on a besoin de Christ aussi. On continue d'avoir besoin de lui. Christ n'est pas que la porte, il est aussi le berger. Ça veut dire qu'après être passé par lui, c'est encore lui qu'on trouve là-bas dedans. C'est lui maintenant qui nous garde là-bas dedans. Donc on a besoin de Christ à toutes les étapes de la vie chrétienne. Donc l'agneau qui est mangé dans la nuit ici est le symbole du fait que ceux qui ont besoin de Christ, c'est ceux qui sont dans les ténèbres. Donc, je trouve souvent ça scandaleux. On entend les frères qui disent que non, lui là, il ne mérite pas qu'on lui pêche la parole parce que vraiment, il pêche beaucoup. Il dérange. Or, le fait qu'on lui dit de changer, il ne veut pas changer. On lui dit d'abandonner, il ne veut pas. Toi, vraiment, tu es digne de l'enfer. Des frères disent ça comme ça. Que la personne est digne de l'enfer. La seule créature qui est digne de l'enfer, c'est Satan et ses anges. Quand vous dites ça à un homme, c'est une cruauté que vous n'imaginez pas. Je nous en prie, repentons-nous de ça sincèrement. Quand on dit, on a pensé que l'homme s'y mérite l'enfer, que vraiment, je ne vois pas ce que Dieu va encore faire pour lui, tu dois seulement partir. C'est un péché, je vous dis que ça laisse à meurtrir le cœur de Dieu. Parce que c'est justement lui là, c'est lui qui a justement besoin de Christ. C'est lui qui a besoin de Christ. Donc on voit ici que la première fonction du sang, c'est le pardon pour échapper au jugement. Le pardon pour échapper au jugement. Et pour échapper au jugement, voilà les étapes que le Seigneur nous a données dans Exode 12. Voilà comment on fait pour être gardé par le sang de Christ, qui nous empêche d'être jugés par la loi de Dieu. C'est d'abord la loi qui juge. Laissons d'abord les démons, les sorciers et tout ça. C'est d'abord la loi qui va nous juger. Maintenant, la deuxième fonction qu'on va voir, c'est que le sang sert à tisser une alliance avec Dieu. Et je vais même être beaucoup plus exact. Le sang a servi à Dieu de tisser une alliance avec nous. C'est ça qui est plus correct à dire. Allons dans le livre d'Exode, chapitre 24. Entre parenthèses, je vais vous faire remarquer que tous ceux ou toutes celles, en parlant des personnes, qui ont choisi d'aller tisser une alliance avec le Seigneur et qui ont bâti des monuments, si vous faites un peu d'études bibliques, vous allez vous rendre compte que tous ces monuments-là sont devenus ce qu'on a appelé dans le livre de 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, les hauts lieux que Dieu condamnait. Et ces hauts lieux sur lesquels Israël était attaché. Je vous dis tous les monuments que les hommes ont bâtis pour dire que je fais une alliance avec Dieu, que ce n'est pas Dieu qui a dit que je fais une alliance avec toi, mais c'est que l'homme a dit que je fais alliance avec toi. Vous pouvez voir ça même avec Jacob, avec le monument de Bethel. Tout ça, c'est devenu des hauts lieux. Des lieux où on sacrifiait, où les enfants d'Israël allaient sacrifier. Ça veut dire quoi pour nous, déjà, avant qu'on ne lise dans Exode 24? Ça veut dire que, frères et sœurs, nous, sincèrement, on n'a pas la capacité de tisser une alliance avec Dieu. Qu'on laisse le Seigneur tisser l'alliance avec nous et qu'on nous soit disposés pour marcher dans l'alliance avec le Seigneur. Aujourd'hui, j'entends même des inepties pareilles, où j'ai même entendu quelqu'un dire que moi, l'alliance de mon pasteur avec Dieu, c'est que lui, il avait dit qu'il ne va jamais commettre l'adultère. Vous entendez des choses comme ça. Donc, quelqu'un qui dit que je ne vais pas mentir, ça c'est une alliance, ça. C'est une alliance. C'est d'abord normal qu'un chrétien mente. C'est d'abord normal qu'un chrétien commette l'adultère. Vous venez dire que mon alliance avec Dieu, c'est que je ne vais pas commettre ça. Donc, des personnes se disent en elles, c'est une doctrine de démons. Des personnes se disent en elles-mêmes que du moment que je ne fais pas ce péché-ci, c'est bon. Mon alliance n'est pas décrite. Avec Dieu, ça va. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Et que si vous rencontrez des personnes comme ça, ou que si vous pensez comme ça, que cette pensée-là soit défaite de votre esprit au nom puissant de Jésus. Et on trouve même souvent des propos comme ça. Non, vraiment, l'homme de Dieu, il est vraiment, c'est-à-dire qu'en tout point, il est irréprochable.
C'est seulement que, bon, il est quand même souvent colérique, mais vraiment, c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est normal de dire ça? C'est normal. On t'a dit, quand on demande de justifier les frères, on demande de les justifier en leur faisant comprendre d'abord que ce que tu as fait là n'est pas bien. Maintenant, on les justifie comment dans la prière. On ne les justifie pas en les accusant, mais en leur faisant voir que ça là ne doit pas rester dans ta vie. Mais nous, on a compris ça autrement. Ou pour justifier un frère, on l'encourage dans son péché. On l'encourage dans ce qui fait de mal. On dit que non, vraiment, c'est un grand serviteur de Dieu. Donc, vraiment, non. On ne dit pas d'entrer dans la médisance ou dans la dénonciation. Mais on dit que quand on constate quelque chose et qu'on a la possibilité de parler avec la personne, on doit prier afin que le cœur de la personne soit disposé et on va lui dire que mon frère, ce que tu pratiques, tu es contre ça. Prions afin que ça disparaisse de ta vie au nom de Jésus-Christ, que ça ne se reproduise plus. Pas de dire que non, c'est rien, ce n'est qu'une petite tâche comme ça. Là. J'ai entendu un autre frère dire ça. C'est seulement une petite tâche comme ça. Donc on pouvait quand même on peut quand même faire fi de ça. Alors qu'entre-temps, on lit tous dans Éphésiens 5 où la parole de Dieu dit que Christ vient enlever une église sans tâche. On n'a pas dit qu'une église avec un peu de tâches, quelques petites tâches, quelques gouttelettes. C'est tellement petit que c'est au microscope qu'on doit voir ça. Dieu a le microscope le plus puissant. Donc même si ta tâche est petite, comment, plus petite que l'atome, plus petite que le microbe, quand il va poser ça, il va voir et tu ne vas pas être enlevé. Parce qu'il vient enlever une église comment? Sans tâche. C'est la parole qui dit, ce n'est pas moi. Donc c'est sans tâche. Donc on doit s'arranger avec le sans tâche. Allons lire Exode 24. La deuxième fonction du sang, ça permet à Dieu de tisser une alliance avec nous. Dans Exode 24, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est que c'est le commencement de la première alliance. La première alliance. Alors, je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Suivez. Puis il dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Et Moïse s'approchera seul de l'Éternel, mais eux ne s'en approcheront point, et le peuple ne montera point avec lui. Alors Moïse vint et récita au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Et tout le peuple répondit tout d'une voix et dit, nous ferons toutes les choses que l'Éternel a dites. Or Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, et s'étant levé de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne. Vous allez remarquer que personne n'est allé adorer dans cette montagne si après. Quand les enfants d'Israël sont partis, personne n'est venu adorer ici. Est-ce que vous voyez le contraste? Lorsque Dieu tisse l'alliance avec l'homme, les hommes fuient l'endroit là, parce qu'il y a la présence de Dieu. Mais lorsque l'homme vient tisser l'alliance avec Dieu, pas ses désirs, sa volonté et tout ça là, après ça devient les hauts lieux, les lieux d'adoration, les lieux où les gens sacrifient, où on commence à honorer le daddy, le frère, le pasteur, le prophète, plus que Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui allait tisser l'alliance. Où des gens disent que moi j'ai un coin dans ma maison, j'ai tissé alliance avec Dieu là-bas. Donc dans les autres coins, Dieu ne te parle pas quoi. On ne demande pas de ne pas avoir de chambre secrète. Mais cette pensée-là, est-ce que vous ne voyez pas quelle limite le Seigneur? Donc vous voulez dire que c'est quand tu es là-bas dans l'endroit là que l'onction peut se manifester seulement. Dans les autres endroits, ça ne se manifeste pas, c'est ça? Non. C'est parce qu'on est immature. Et le Seigneur, dans notre immaturité, il nous comprend et il nous aide. Il nous aide. Le Seigneur nous aide. Comme tu es disposé en allant dans cet endroit-là, que c'est là-bas où Dieu va se manifester, le Saint-Esprit descend, il va faire comment? Il veut te soutenir, mais il veut que tu comprennes que mon frère, ma soeur, même si tu es où, le Saint-Esprit peut se manifester avec la même onction, quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves. Et quand tu as compris ça, tu n'as plus de problème à écouter le Seigneur te parler à chaque fois. Donc, regardez le contraste qui est frappant. Moïse a fait un autel ici, au bas de la montagne, à Horeb. Qui est allé là-bas? Vous souvenez que les gens priaient là-bas encore? Non. Le Sinaï, c'était l'ancien. Ils ont même abandonné. Il n'était même plus là-bas. Israël disait que non, maintenant on adore Dieu, c'est à Jérusalem. Alors que là où Dieu a tissé la première alliance, il n'y a plus personne là-bas. Vraiment, c'était plutôt les Samaritains qui adoraient là-bas. Les Samaritains, des hommes inconvertis, qui étaient restés là, attachés sur là où ils avaient entendu que Dieu s'était manifesté. C'était le symbole de nous tous qui cherchons Dieu, mes frères. Sache donc que ne te décourage pas
Tu as peut-être fait beaucoup d'assemblées, tu as peut-être côtoyé beaucoup de frères. Et tu t'es rendu compte que à chaque fois tu as été déçu, tu as été comme blessé. Ne te décourage pas. Reste au niveau de l'autel où Dieu a tissé alliance avec toi, par le sang de son Fils. Il va se révéler là. Quand il va se révéler, tu vas rencontrer des frères de qualité. Amen. Pas les gens qui disent que oh, j'ai vraiment compris que ça ne sert à rien, donc vraiment, je reste chez moi et puis c'est fini comme ça, basta. Le Satan va te manger dans le bouillon. Donc, quand tu vas rester seul là, il va te préparer, il va te découper en rondelles, il va te mettre dans le bouillon, il va agrémenter ça avec les épices et tout ce que les femmes mettent souvent là. Voilà. Nous, parce que moi, je mange, moi, c'est parce qu'on met là. Donc, il va agrémenter tout ça avec les herbes et tout ça, le cube et tout ça, le sel. Voilà. Et puis, il va te déguster parce que tu es seul. Moi, je n'ai jamais vu un pied qui marche seul en haut. Mais si on s'estime qu'on est membre du corps de Christ, comment on peut comprendre que moi, je vais rester seul dans mon coin et puis ça va aller. Dieu va me comprendre. Non, on se retire pour rechercher la face de Dieu. Mais on ne demeure pas seul. On ne demeure pas seul. Donc, mes frères, il faut que tous ceux qui ont été déçus là, que vous repreniez la marche en avant au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, on continue avec Exode 24. Et il dit, et dressa pour monument 12 pierres, qui sont les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, des enfants d'Israël, offrir des holocaustes et qui sacrifiaient des veaux à l'Éternel en sacrifice de prospérité. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel. Ensuite, il prit le livre de l'Alliance et le lut, le peuple l'écoutant, qui dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse donc prit le sang et répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a traité avec vous. Selon toutes ces paroles, vous remarquerez donc que Dieu, quand il tisse une alliance avec quelqu'un, c'est avec le sang. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est avec le sang de son Fils. Et ce sang-là ne peut pas, Dieu ne tisse pas alliance sans te présenter toutes les conditions qui vont avec. Sans te présenter sa personne, sa loi, sans te présenter ses exigences, ce qu'il attend de toi. Aujourd'hui, des personnes disent que je suis en Christ, mais tu ne connais pas les exigences du Seigneur. Non, on ne m'a pas dit ça. C'est quelle alliance que tu as tissée? C'est pour ça que beaucoup pensent qu'elles sont en Christ alors qu'elles ne le sont pas. Parce que Dieu n'a pas une alliance avec vous. Dieu ne fait pas une alliance avec vous, puisque vous n'avez pas approuvé. Dans chaque contrat, on met toujours lu et approuvé. Et on te demande de cocher, même quand on va sur Internet. On dit lu et approuvé. Tu es d'accord? Oui. Mais c'est avec Dieu qu'on ne fait pas la mention là. Et on dit qu'on a signé le contrat. Quel contrat tu as signé? Tu as signé un contrat unilatéral. C'est pour cela que le sang de Christ n'a pas d'effet dans la vie des gens. Les gens continuent de vivre l'ancien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marqué lu et approuvé. Tu as conçu les lois de Dieu. C'est-à-dire que voici en Christ, voici ce qui se passe. Les personnes qui ont reçu l'évangile en entrant par la fenêtre. Parce qu'on a dansé l'évangile. Oh, Jésus est la solution. Viens, ma soeur, viens, mon frère. Si tu es célibataire, si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas ceci, Jésus arrange ta vie, il va te requêter, Et puis, ils disent, je crois en Jésus. C'est quel contrat ça? Ce n'est pas Dieu qui t'a donné le contrat. Ce n'est pas le contrat que moi j'ai signé. Et tous ceux qui sont sérieux avec le Seigneur savent que ce n'est pas le contrat là qu'on a signé. Le contrat qu'on a signé, c'est pouvez-vous boire la coupe de souffrance que je vais boire? Et ils ont répondu quoi? Oui, nous allons boire. Et lui-même leur dit qu'en effet, vous allez la boire. Donc, ça ne dépend même pas de votre réponse. Vous devez seulement dire oui pour dire que lui est approuvé. Donc, quand on vient en Christ là, et que le Seigneur nous présente ses exigences, c'est pourquoi on est de connaissance. C'est même pas pour débattre. Pour commencer à dire que non, ici, je pense quand même que ça peut changer comme ça, on peut quand même améliorer comme ça, comme ci, comme ça. Ce n'est pas le contrat là. Des personnes qui sont entrées comme ça là, le contrat que vous avez signé, c'est un contrat avec un autre, ce n'est pas avec le Christ. C'est pour cela que les démons ont le droit de venir. Puisque vous êtes encore dans l'alliance de l'ancien. Chaque jour, les frères disent que oh, je suis une nouvelle chrétienne en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourtant, il dit chaque jour l'ancien. Il ne se pose pas la question. C'est parce que tu n'as pas signé le bon contrat, mon frère. Tu n'as pas marqué, lu et approuvé sur la chose de Dieu. On t'a présenté un Jésus-Christ caramel, un Jésus-Christ bonbon. Dieu est bon, hein, mes frères. N'oublions pas quand même, Dieu est bon. Malgré tout ce qu'on voit, n'oublions pas comment Dieu nous a aimés. Mais on oublie que c'est l'enfer, là. C'est pour tous les rebelles. Le feu qui brûle là-bas, qui vit par lui-même, là, va brûler tous les rebelles. Mais on n'a pas peur de ça. On dit que Dieu est bon. Mes frères, Dieu est juste, hein. Ça, c'est ce que moi, je comprends de lui. Donc, la première alliance a été tissée de Dieu avec les hommes. Elle s'est faite comment? Il a présenté les lois. Tous ont approuvé que oui, nous allons faire ça. C'est là que le sang a été répandu, mélangé avec de l'eau. Et regardez, allons lire dans Hébreux 9.
on va voir que c'est exactement la même chose que l'auteur du livre aux Hébreux décrit. J'aime dire l'apôtre Paul parce qu'en fait, beaucoup de tendances supposent que c'est lui qui l'a écrit, mais ce n'est pas précisé. Donc, Hébreux 9, 18 à 20, il est écrit, c'est pourquoi le Premier Testament non plus n'a pas été dédié sans sang. Ça veut dire que la première alliance ne peut pas avoir été sans sang. Donc, il est en train de dire, c'est pourquoi le premier, on peut dire que même le deuxième testament, la deuxième alliance, a été faite avec du sang. Car lorsque Moïse eut dit chaque précepte à tout le peuple selon la loi, il prit le sang des veaux et des chèvres avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope et aspergea tant le livre que le peuple. C'est-à-dire que, disant, ceci est le sang du testament, lequel Dieu a prescrit. Le sang qui permet que Dieu tisse alliance avec nous. L'alliance pour être ses enfants ne peut pas être relâchée, ne peut pas avoir d'effet tant qu'on n'a pas signé le contrat en disant que oui, nous sommes d'accord avec tes lois. Voilà pourquoi les chrétiens vivent le contraire. Voilà pourquoi les démons ont le droit. Parce que c'est comme si tu viens travailler dans une entreprise sans avoir signé le contrat. On peut te mettre dehors n'importe quand. Qu'est-ce qui te protège? Qu'est-ce qui te protège? Ton ancien employeur peut revenir dire que, mais monsieur, j'ai constaté votre absence à votre poste de travail. Tu dis que non, moi je travaille ici. Il dit que montre-moi le contrat. Tu n'as pas de contrat signé. Il t'attaque en justice. C'est comme ça que Satan fait pour accuser les frères. Mes frères, tous ceux qui n'ont pas passé par ce canal-là, je vous en conjure, retournez signer le contrat pour que l'alliance avec Dieu ait fait. Alléluia. C'est la seule option. Dieu ne va pas venir vous chercher où vous êtes là-bas avec l'évangile champagne là. Il faut retourner à la base. Il faut noter que l'alliance n'a débuté qu'après que Moïse a lu les paroles de la loi et que le peuple a été d'accord. Et ce n'est qu'après ça que l'aspersion du sang a eu lieu. De même aussi, Christ a d'abord enseigné ses disciples et tous ceux qui l'écoutaient avant le souffrir. Avant le souffrir. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est en Christ sans avoir connu l'exigence de Dieu. Ça n'existe pas. On va voir maintenant la troisième fonction du sang. Et dans cette troisième fonction, je vous prie d'être attentif. C'est purifier tout ce que le sang touchera. C'est sa troisième fonction. Et des personnes ont pris ça pour se purifier elles-mêmes. On va lire ça un peu. Allons lire dans Hébreux, nous sommes toujours dans Hébreux 9, verset 21 au verset 22. Suivez. De plus, il aspergea avec le sang simultanément le tabernacle et tous les ustensiles du ministère. Et presque toutes choses, on dit presque toutes choses, sont par la loi purgées avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a aucune rémission de péché. Le sang qui a été aspergé ici, il a été aspergé sur les personnes ou sur le tabernacle et les ustensiles du ministère. Parce que c'est à partir de cette mauvaise compréhension qu'on a pris son a dit, oh, le sang de Jésus sur moi, le sang de Jésus sur moi, le sang de Jésus sur moi, le sang de Jésus sur moi. Comme même c'est la douche que les frères ont, parce que d'autres ont le puits, d'autres le fût, d'autres les vases, d'autres les calebasses. Il y a d'autres même qui ont la douche du sang de Jésus. Et il entre là-bas, il tire ça comme ça, là. Ça sort comme le robinet, waouh, ça lave tout, ça enlève les impuretés, tout ça. Et puis demain, on recommence une nouvelle vie de transgression, sachant que le soir, on va encore aller tirer la douche du sang de Jésus. Mes frères et sœurs, le sang n'était pas versé sur les personnes pour les purifier, mais plutôt sur les ustensiles. Le sang n'a jamais été versé sur une personne directement. Vous avez vu ça dans le livre de Lévitique. Ça n'a pas été versé. Le sang ne sert pas à purifier la personne en étant versé sur elle. Non. Le sang sert à purifier les choses sur lesquelles il est versé. Et le verset 22 qu'on vient de lire dans le livre de Hébreux 9 là, dit bien que presque toutes choses, ça veut dire que ce n'est pas toutes les choses qui sont purifiées par le sang. Ce n'est pas toutes les choses qui sont purifiées par le sang. Ce n'est pas toutes les choses. C'est presque toutes choses seulement. Autre chose qu'on va voir, mes frères, c'est que le sang sert à justifier le coupable. Ça, c'est la quatrième chose. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Alors, vous pouvez lire ça dans tout Lévitique 4. Hein. Je ne peux pas lire ça en entier, c'est trop long, ça fait 32 versets. Mais à chaque fois, si vous lisez dans Lévitique 4, du verset 1 au verset 32, vous allez
constater que le Seigneur précise que la personne qui a commis le péché involontairement, c'est elle qui vient offrir, qui vient avec un sacrifice. Involontairement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commet un péché volontairement, le sang n'a aucune force. Le sang n'a aucune force pour justifier un coupable qui commet un péché volontairement. Et commettre le péché volontairement veut dire qu'on a la connaissance de ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'un païen qui est récidiviste commet le péché volontairement parce qu'il n'a même pas la connaissance de ce qu'il fait. Mais lorsqu'on a goûté au Saint-Esprit et qu'on sait qu'il est bon et qu'on pêche volontairement, c'est à ce moment-là que le sang n'a plus aucune force dans nos membres. On peut lire ça dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 26. Il est écrit là-bas que car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, donc après avoir reçu la connaissance de Christ, parce que Jésus est la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Donc, le sang par lequel il peut y avoir rémission des péchés ne peut plus avoir d'effet parce qu'on a péché volontairement. Donc, des personnes qui disent souvent que laisse d'abord, je me fâche d'abord, je me gâte. Après ça, je vais aller demander pardon à Dieu. Le sang n'a pas de force pour faire quelque chose dans votre vie. Dans ce cas-là, le sang ne peut rien. Parce que tu as la connaissance de ce que tu es en train de faire maintenant. Et tu décides de le faire. Le sang ne peut pas justifier un coupable qui a commis un péché volontaire. Ici, à chaque fois, quand vous lisez dans Lévitique 4, vous allez voir qu'à chaque fois, le Seigneur précise que s'il a commis le péché involontairement, s'il l'a fait de manière inconsciente, donc ce sont des personnes qui pêchent sans le vouloir, sur lesquelles le sang a un effet. Vous comprenez donc pourquoi des personnes qu'on appelle souvent les chrétiens rétrogrades, quand tu décides de retourner dans le monde et de faire ce que tu veux faire, oh, le sang de Jésus sur moi et tout ça, non. C'est le sang de notre bouc qu'on va verser sur toi, ce n'est pas de Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas son sang. Et on a vu que dans Hébreux 9, 22, il est dit que presque toutes choses, sans rémission des péchés, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Donc, ici, voilà les 4 grandes fonctions du sang qu'on a pu voir. Maintenant, qu'est-ce que le sang de Jésus peut faire que le sang des autres sacrifices ne peut pas faire? La première chose qu'on va voir, c'est le sang de Jésus permet de purifier la conscience du pécheur qui se répand. Allons lire ça dans Hébreux 9 encore. Hébreux 9, c'est un texte qui est tellement riche en parlant du sang de Jésus. Hébreux 9, lisons du verset 12 au verset 14, suivez. Ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le lieu saint, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous. Car si le sang des taureaux et des chèvres et les sangs d'une génisse, aspergeant les impurs, sanctifient la purification de la chair. Suivez bien. Verset 14. Combien plus sera le sang de Christ qui, par le moyen de l'Esprit éternel, s'offrit lui-même sans tache à Dieu, purgera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Des personnes qui n'ont pas fait l'expérience de leur conscience qui est justifiée, c'est parce que vous n'avez pas expérimenté le sang de Jésus. Vous avez expérimenté un autre sang, le sang des boucs. Le sang des boucs, comment? Des personnes disent que non, c'est le sang de Jésus, je crois qu'il m'a pardonné tout ça, mais on met les additifs derrière. Non, pour accompagner mon pardon et ma repentance, je vais jeûner. Pour accompagner mon pardon et ma repentance, je vais faire neuvaine. Je vais faire une longue prière. Je vais ajouter 4 jours sur ça. Je vais me couvrir dans le sac et la cendre. Je vais me rouler dans la poussière. Je vais. Donc, on ajoute des choses parce qu'on ne croit pas que le sang de Christ purifie notre conscience. Le sang des boucs et des animaux ne pouvait pas entrer dans la conscience de l'homme. Pourquoi? Parce que ce sang-là n'avait pas cette puissance-là, ce pouvoir-là. Le sang de Jésus, par contre, entre dans la conscience de l'homme. Pourquoi? Parce que ce sang-là, c'est lui-même. Quand on parle de la puissance du sang de Jésus, les gens voient comme si le sang de Jésus, ou peut-être il est allé dans une clinique et on a piqué et on a recueilli son sang et c'est le sang-là qu'il répand dans. Je ne sais pas comment les gens comprennent ça. Le sang de Christ, c'est lui-même. Le sang, c'est l'âme. Le sang vit dans l'âme. Et Dieu dit mon âme, mon âme. On va voir ça tout à l'heure. Mon âme, elle dit mon âme, il parle de quoi? Il parle de son sang. Parce que l'âme est dans le sang. Donc, quand on dit le sang de Jésus purifie nos consciences, c'est parce qu'on fait un avec Christ.
que son sang peut purifier notre conscience. C'est justement parce qu'on est unis avec lui, un seul esprit. Celui qui s'unit avec lui, fait avec lui un seul corps, un seul esprit. Pardon, fait avec lui un seul esprit. C'est le fait qu'on soit un seul esprit avec lui qui fait que son sang puisse purifier notre conscience. Quelqu'un qui accepte Christ et qui dit que je fais un avec toi, sa conscience est purifiée. Parce que le sang de Christ agit dans son être intérieur. Parce que c'est Christ lui-même qui agit. Donc, il faut faire la différence entre la pratique de la purification dans l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Le sang agit lors de la conversion. Est-ce que vous suivez? Mais son aspersion n'a pas besoin d'être renouvelée à chaque transgression. Aujourd'hui, en Christ Jésus, les gens se disent que quand tu dois venir prier, que tu as commis quelque chose, Seigneur, répands ton sang sur moi, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci, oh cela, tu te répands. Mes frères et sœurs, le sang de Christ a été aspergé une seule fois. Il ne va plus être aspergé. Quand on prie comme ça, là, on est en train de le renvoyer à la croix encore. Parce que pour que le sang soit aspergé, il faut qu'il coule. Donc, vous voulez dire que dans le ciel, le sang de Christ coule comme ça, il marche, le sang coule partout, c'est ça? Non. Ce n'est pas juste de penser comme ça. Le sang de Christ qui a coulé une seule fois à la croix, c'est lui qui continue de purifier nos consciences à partir du moment où on est un avec lui. C'est-à-dire que si quelqu'un pêche involontairement, après avoir été en Christ Jésus, qu'il est vraiment en Christ et qu'il pêche involontairement et qu'il s'en rend compte par le Saint-Esprit, il vient pour se repentir. Le sang ne coule pas à nouveau. C'est le sang qui avait coulé là qui agit encore parce qu'il a purifié notre conscience. C'est ça qui nous rend capable de revenir vers Dieu. C'est ça qui nous rend capable de revenir vers Dieu. Donc cette capacité à revenir vers Dieu là, c'est l'action du sang de Christ qui a purifié notre conscience. Donc dans la nouvelle alliance, on ne fonctionne pas comme dans l'ancienne, où à chaque fois que quelqu'un transgressait, il devait dire que sang de Jésus sur moi, sang de l'agneau verse-toi. C'est pas comme ça que ça marche. Le sang là s'est versé une seule fois et pour toujours. Il ne se versera plus. C'est ça qui fait sa puissance. Tant qu'on n'a pas compris ce mécanisme-ci, on va être dans la pratique de l'ancienne alliance étant dans la nouvelle. C'est pour ça que ce sang-là n'a pas d'effet. Parce que vous êtes toujours en train de crucifier Jésus, en train de dire que Seigneur, révèle son sang sur moi, Seigneur, fais ceci. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le sang de Christ est versé une seule fois. Pour la conversion, quand on entre, ça purifie notre conscience. Ça purifie notre conscience. Et notre capacité maintenant à revenir vers lui, c'est le fait que le Saint-Esprit nous interpelle après qu'on a fait quelque chose. Seigneur, pardonne-moi. Le sang ne coule plus à nouveau parce que sinon, il aurait fallu qu'il souffre encore. Sinon, il aurait fallu que Christ se donne encore. Mais parce que Christ ne se donne plus, parce qu'il s'est donné une seule fois, il ne peut plus se donner maintenant. Ça veut dire quoi? Quand on revient, on dit que Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce qui agit? C'est le sang qui a été versé il y a 2000 ans. C'est ce sang-là qui agit. Or, dans l'ancienne alliance, chaque pardon devait être renouvelé avec un nouveau sacrifice. Mais vous voyez comment Satan est subtil. Il amène les chrétiens à pratiquer les œuvres de la loi en étant dans la nouvelle alliance. Regardez comment il est malin. Les personnes prient comme ça à chaque rencontre chrétienne. Prions afin que le sang de Christ nous lave, que le sang de Christ nous purifie. Je sens que les frères ont acheté les clous et les marques. Ils ont gardé ça pour chaque culte. Donc, à chaque culte, on pèse encore les mains de Jésus. On pèse encore ses pieds. Que ton sang coule, Jésus, qu'on soit purifié. Alléluia. Que le Seigneur te défasse de cette pensée-là au nom de Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un va prier et quand on a la compréhension de ce que j'ai dit ici, tu vas voir la différence. Tu vas te rendre compte que Satan ne vient plus t'accuser. Si tu as fait quelque chose qui n'était pas correct et que tu demandes pardon dans cet esprit que j'explique ici, là, tu vas voir que Satan ne peut plus t'accuser. Parce que c'est justement le fait qu'on pense que comme le sang coule, ça se verse à chaque fois. Non, est-ce que ça a même bien coulé? Est-ce que ça a bien coulé même? Parce que je sens encore quelque chose qui me dérange là. Alors que c'est Satan qui active, il y a son soufflet pour te dire que non, tu n'es pas pardonné. Non, tu n'es pas pardonné. Ajoute le jeu, fais encore ceci. C'est pas comme ça que ça marche, mes frères. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, frères et sœurs, je nous en conjure, dans le nom de Jésus-Christ, à nous soumettre à la compréhension de ce que Dieu a fait. De ce que Dieu a fait. Pas de ce que nous croyons qu'il a fait, mais de ce qu'il a fait par Jésus. La deuxième chose que le sang de Christ fait, que le sang des boucs ne pouvait pas faire, c'est qu'il efface le péché en justifiant le coupable.
Le sang des boucs, lorsque la personne venait, et ça précise ça, allons lire ça dans Hébreux 9, 26. Hébreux 9, 26 nous dit quoi? Car alors il aurait souffert souvent depuis la fondation du monde. Mais maintenant, une fois à la fin du monde, est-il apparu pour enlever le péché par le sacrifice de lui-même. Bon, on va lire ça dans 8 secondes parce que ici les termes sont un peu, je vais dire, un peu trop techniques, entre guillemets. Donc, on va lire ça un peu dans 8 secondes. Voir. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, au chapitre 9, le verset 26. Alors, je vais ouvrir la version 8 secondes. On va lire ça ensemble. Hébreux 9. Alors, Hébreux 9, le verset 26. Alors, il est écrit, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparaît une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, en comparant par rapport au fait que dans l'ancienne alliance, on offrait plusieurs fois les mêmes sacrifices pour les mêmes péchés. Dans la nouvelle alliance, un seul sacrifice a suffi pour effacer tous les péchés qui auraient pu être commis, qui avaient été commis et qui vont même être commis. Un seul sacrifice a suffi. Et pour cela, Christ n'a pas eu besoin de s'offrir plusieurs fois. La capacité du sang de Jésus, c'est d'effacer le péché. Quelqu'un qui se dit que Dieu a recouvert son péché par le sang de son Fils est vraiment dans une ignominie terrible. C'est une ignominie envers Dieu. Parce que c'est insulter l'œuvre de la croix. Je vous assure. Le sang de Christ ne couvre pas. Le sang de Christ efface les ordonnances dont les transgressions nous condamnaient. Ça efface totalement. Ça n'existe plus aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Or, nous savons que Dieu a une conscience éternelle. Comment Dieu fait pour ne plus se souvenir? C'est parce que cette chose-là n'a jamais existé. Donc, lorsque le sang de Christ agit dans la vie de quelqu'un, les choses anciennes qu'on dit qu'elles sont passées là, en fait, c'est qu'aux yeux de Dieu, quand Dieu regarde ça, ça n'existe plus. Donc, quand quelqu'un vient, il demande pardon, il dit que Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis mis en colère. Et que tu reviens demain et que tu dis, Seigneur, pardonne-moi encore parce que je me suis mis en colère. Et vraiment, je suis vraiment dessus parce que hier, je t'ai demandé pardon pour la colère. Dieu va te dire que hier, je ne me souviens pas. Tu m'as demandé pardon par rapport à quoi? Je ne me souviens pas. C'est que vous n'avez pas compris comment le cœur de Dieu fonctionne. La puissance du sang de Jésus qui efface le péché en jugeant le coupable. Dieu ne se souvient pas. Ça ne veut pas dire qu'on doit pratiquer le péché, non. Mais ça veut dire que, regardez ce que ça implique dans notre vie. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a même commis un péché à répétition, peut-être sur 3 jours, quand tu reviens le troisième jour, tu dis que Seigneur, je veux encore demander pardon parce qu'aujourd'hui, il va te demander que hier, tu m'as demandé ça. C'était quand que tu m'as... Il ne se souvient plus. Puisque c'est effacé, ça n'a jamais existé. Aux yeux de Dieu, ça n'a jamais existé. Ce n'est pas comme si ça existait et on a regardé ça dans un placard et on va ressortir ça le jour là. Non, ça n'a jamais existé. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on pardonne à nos frères, qu'on pardonne à nos soeurs, qu'on se pardonne entre nous. Quand on pardonne à un frère, ce que j'ai pardonné là, à mes yeux, ça n'a jamais existé. Tant que tu te souviens de ça, c'est parce que le sang de Christ n'a pas eu effet. Tu n'as pas pardonné comme Dieu voulait. Tu as pardonné comme les hommes veulent. C'est-à-dire que tu as mis la peinture sur le trou là. Mais le sang de Jésus efface. Ça efface. Amen. La puissance du sang de Jésus-Christ, ça efface la transgression du coupable. Donc mes frères et sœurs, vous tous qui avez demandé sincèrement pardon au Seigneur pour les choses anciennes que vous faisiez, ces choses-là n'existent plus aux yeux de Dieu. Quand on ouvre le carnet des souvenirs, on ne voit pas ça dedans. Dieu ne se souvient plus de ça. La troisième chose que le sang de Jésus fait, que le sang de vous ne faisait pas, c'est qu'il est disponible pour tous les hommes. Allons lire ça encore. Nous sommes dans Hébreux 9 toujours, le verset 28. Suivez. Ainsi, Christ a été offert une fois pour toutes pour porter les péchés de beaucoup. Et à ceux qui l'attendent, il apparaîtra la seconde fois sans péché à salut. Donc, il dit qu'il s'est offert pour une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Or, dans Lévitique 4, que j'ai dit tout à l'heure, si vous lisez Lévitique 4, vous allez vous rendre compte que la personne qui venait offrir le sacrifice
C'est une seule personne qui offre le sacrifice pour son péché. Hein. Donc, je viens avec mon bouc ou avec mon agneau, avec ce que je veux sacrifier. C'est pour moi et pour une faute bien précise ou pour un ensemble bien précis. C'est une faute bien précise. Maintenant, quand j'ai donné ça, si je rencontre, par exemple, le frère Paul, qui lui aussi dit que moi aussi j'ai commis le même péché que toi, est-ce qu'on peut se partager l'agneau? Ça ne marche pas comme ça. Il devait aussi chercher sa part. Malgré qu'on ait commis le même péché, lui devait aussi chercher son agneau. Or, le sang de Christ aujourd'hui, quand le sang de Christ se verse, le sang de Christ ne se verse pas, n'est-ce pas, pour une personne en particulier. Non. Le sang de Christ se verse pour toutes les transgressions de tous les hommes. C'est comme ça qu'il a été versé. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il a pris chaque homme et toutes les transgressions qui vont avec. Le sang a versé pour cette personne. La puissance du sang de Christ. Donc le sang de Jésus agit pour tous, tandis que le sang des boucs agissait uniquement pour celui qui avait commis la transgression ou le groupe concerné par la transgression. Ça agit pour tous. La quatrième chose, on va voir le sang de Christ. Ça, c'est la cinquième parole. Le sang de Christ brise les alliances. Aujourd'hui, il y a les chrétiens qui prient avec machette, avec couteau, avec hache, avec tronçonneuse électrique, tronçonneuse à moteur, pour dire que je coupe les liens. À chaque culte, il démarre sa tronçonneuse. Il commence à couper les liens. Je coupe les liens de ceci, je coupe les liens de cela. Mes frères, vous faites comme ça là parce que vous n'avez pas expérimenté le sang de Christ qui brise les alliances. Vous n'avez pas expérimenté le sang de Christ qui brise les alliances. Allons lire ça un peu. Nous sommes toujours dans Hébreux 9, le verset 15. Le sang de Jésus qui brise les alliances. Suivez. Et pour ce motif, il est le médiateur du Nouveau Testament, afin que par le moyen de la mort pour la rédemption des transgressions qui étaient sous le premier testament, ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse du patrimoine éternel. Dans la version 8 secondes, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Jésus a bien dit qu'il est venu accomplir la loi et non l'abolir. Quand on accomplit, ça veut dire qu'on termine la chose, on met fin à la chose en la terminant. Mais quand on abolit, ça veut dire qu'on met fin à la chose en l'interrompant. Donc Jésus a bel et bien satisfait la loi, mais en l'accomplissant. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Lorsque on entre dans la nouvelle alliance, ça met automatiquement fin à l'ancienne. Or, l'ancienne alliance, rappelez-vous, c'est l'alliance de Dieu. Hein. Ce n'est pas l'alliance d'un homme. Maintenant, vous voulez me faire croire que l'alliance que Dieu a tissée avec l'homme a été rompue en entrant dans la nouvelle alliance-ci, dont Christ est le médiateur, avec toutes les caractéristiques qu'on explique là. Mais que les alliances faites avec les démons n'ont pas été rompues, c'est ça. C'est ce que vous voulez me faire croire. Donc, vous voulez me dire que l'alliance que Dieu a faite avec le sang de son Fils, avec le sang de son Fils, n'a pas assez de puissance pour briser les anciennes alliances que nous avions dans le monde. C'est parce que les gens n'ont pas expérimenté la compréhension du sang de l'alliance de Jésus. C'est pour cela que vous pensez que vous brisez les liens. En fait, quand tu dis que tu brises les liens, c'est que tu n'as pas expérimenté le sang de Christ. Quelqu'un qui rentre dans cette compréhension-ci, qui comprend la puissance de l'autorité que le sang de l'alliance a, mes frères et sœurs, c'est quel lien que tu coupes? La preuve, regardez dans tout le livre des Actes, regardez même Jésus, il a coupé les liens de qui? On prend souvent exemple sur Lazare. Il a dit que déliez-le après qu'il soit sorti. Je vous rappelle que Lazare n'est pas né des morts. Lazare était ressuscité, il était endormi. Jésus a dit que Lazare dort. Jésus a dit que Lazare dort. Donc Lazare n'est pas ce que Lazare a expérimenté en ce temps-là. Ce n'était pas la nouvelle naissance. Quelqu'un qui naît de nouveau ne naît pas avec les liens. Si tu es né de nouveau, mon frère, tu es né sans lien. On n'est pas. Quelqu'un ne sort pas du ventre avec les cordes sur lui. Vous avez vu ça où? Donc c'est du ventre de Dieu qu'on sort avec les cordes sur nous. Et on commence à dire que maintenant, il faut offrande pour couper, il faut consécration pour que ça tombe, il faut un.
Le sang de la nouvelle alliance, le sang de Christ brise les alliances, quelle que soit l'alliance. Et la preuve la plus concrète, c'est que l'ancienne alliance elle-même a été rompue. L'alliance qui était avec Dieu a été rompue avec la nouvelle-ci. Donc aujourd'hui, quand vous voulez prier et quand vous vous représentez ce que Christ a fait à la croix, je nous en conjure, demandons la compréhension véritable. Véritable, mes frères. Véritable. Ah, en effet, je vous dis, dans Hébreux 9, on dit quoi? On dit que le testament n'a pas de valeur tant que le testateur vit. Donc, à partir du moment où la mort a été constatée, comme la sœur Pascaline dit là, même si quelle charge pesait sur toi, on ne va pas aller te mettre ça sur la tombe, on ne va pas aller prendre le cadavre et venir mettre en prison. Mais c'est parce que les gens sont entrés dans la fête de Jésus-Christ en vivant leur vie. Enfin, ce qu'on a appelé la mort. Et ils viennent comme ça. Oh, il y a les hommes qui sont derrière moi. Il y a les choses anciennes que je vivais qui continuent de me poursuivre. Et c'est alors comme ça que Satan t'oriente aussi vers les bons dadis. Il va t'orienter vers les bons prophètes. Tu vas payer l'offrande qui sied pour qu'on casse les chaînes là avec la tronçonneuse. Sauf qu'on va casser ça tous les cultes, ça ne va jamais finir. On va dire qu'il y a encore ceci, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore. Meurs seulement, tu vas être libéré. Alléluia. On ne peut pas vivre la vie de Christ sans d'abord mourir. La mort reste un passage obligé. Donc les frères qui ont beaucoup de problèmes là, votre problème c'est que vous n'êtes pas mort. Vous êtes venus vivants dans la fête. Si on ne vient pas vivant, on ne vient pas vivant dans la fête de Jésus. On vient mort. Alléluia. Donc cette mauvaise compréhension est à l'origine de la doctrine de couper les liens. Comme j'ai dit, Lazare n'était pas mort, donc Lazare n'est pas né des morts. Lazare était endormi, donc Jésus l'a réveillé. De notre point de vue, il était mort, lui, sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, Lazare n'était pas mort, Lazare était endormi. Jésus l'a réveillé. Donc c'est pour ça que quand il a dit détacher, quelqu'un qui dort, il se laisse attacher. Mais quelqu'un qui naît, ne naît pas avec les liens. Amen. Alors, on va maintenant voir la nature du sang de Jésus. La nature de son sang. On a vu les fonctions du sang. On a vu ce que le sang de Jésus peut faire, que le sang des boucs ne pouvait pas faire. Maintenant, on voit la nature de son sang. Allons lire un texte que j'aime bien. Nous sommes dans Lévitique. Lévitique 17. Lévitique 17. À partir du verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel afin de faire propitiation pour vos âmes. Alléluia. Car l'âme de toute chair est dans son sang. C'est son âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez point le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. C'était plutôt 11 et 14, pardon. Quiconque en mangera sera retranché. L'âme se trouve dans le sang. Maintenant, lisons un peu un texte. Lisons un peu Ésaïe. Le Seigneur dit que l'âme se trouve dans le sang. L'âme de toute chair se trouve dans le sang. Toute chair. Sachant que Jésus est la chair de Dieu. Allons lire Ésaïe. On va voir quelque chose. Vous allez comprendre que quand vous dites « Oh, le sang de Jésus descend sur moi », Ésaïe 1, le verset 14 dit quoi? Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. En d'autres termes, mon sang est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Ça veut dire que Dieu a du sang. Dieu a du sang. On est en train d'expliquer la nature du sang de Jésus. Parce que beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, pensent que Jésus est venu s'implanter dans le ventre de Marie, notre sœur bien-aimée, qui n'est pas la Sainte Vierge Marie, parce que l'autre là c'est un démon, c'est la reine du ciel. Mais on parle de Marie, notre sœur, à qui Dieu a fait grâce, et que c'est le sang de Marie qu'il est venu avec. S'il était venu et que c'est le sang de Marie qui avait coulé dans ses veines, ça voulait dire qu'en naissant, il devait naître étant condamné lui-même.
et ne pouvait plus être le sang parfait. Mais lorsqu'on voit que Dieu a du sang, ça veut dire que Christ est venu du ciel avec son sang, se mettre dans le ventre de Marie. C'est pour cela que son sang est un sang excellent. Lisons encore dans Ésaïe 42, le verset 1. Lisons ça encore. Ésaïe 42, 1. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Dieu nous montre ici qu'il a une âme. C'est la différence avec les anges. Les anges n'ont pas d'âme. C'est-à-dire les anges n'ont pas de sang. Les anges n'ont pas d'âme. Or, Dieu a une âme. Dieu a une âme. Ça veut dire que Dieu a des sentiments. Contrairement aux anges. Les anges n'ont pas de sentiments. Mais ça ne veut pas dire que les anges sont de mauvaises personnes. Comme on a souvent tendance à interpréter pour nous dans le monde que quand on dit qu'un homme est sans sentiment, c'est que c'est un haïden. Non. Les anges n'ont pas les sentiments, c'est-à-dire qu'ils ne se représentent pas le fait que quelqu'un puisse dire que je trouve difficile d'obéir à Dieu. Les anges ne comprennent pas ça. Les anges ne comprennent pas ça. Oh, Dieu comprend ça. Parce qu'il a des sentiments, il a une âme. C'est pour cela que l'homme est à l'image de Dieu. Parce qu'il a fait esprit, âme et corps, comme lui-même est. Alléluia. Et dans Hébreux 10, 38, disons ça. Hébreux 10, 38. On parle de la nature du sang de Jésus. Dans Hébreux 10, 38, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Mes frères et sœurs, et si on commence à voir que le sang dont on parle ici depuis, le sang là n'est pas, sur le plan physique, on a vu une aspersion de sang, oui, mais sur le plan spirituel, le sang de Christ là, c'est l'âme de Dieu. Le sang dont on parle, c'est l'âme de Dieu. Le sang dont on parle, c'est l'âme de Dieu. La nature du sang de Christ, c'est que c'est l'âme de Dieu. Ce n'est pas un sang qui est venu de la terre, c'est un sang qui est venu du ciel. Ah. Si vous méditez bien Hébreux 9, vous allez voir ça. Que ce sang a purifié les choses qui sont au ciel. Yeah. Le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Regardons maintenant l'action du sang de Jésus-Christ. Après la nature de son sang, regardons comment le sang de Jésus-Christ agit. Comment l'âme de Dieu agit. Et pour que l'âme de Dieu agisse, il faut que nous soyons dans son âme. Il faut que nous soyons dans son esprit, un seul avec lui. Parce que l'homme intérieur, pour nous, est formé de l'âme et de l'esprit. Donc, pour que notre esprit fasse un avec l'esprit, il faut que nous soyons immergés dans l'âme de Dieu. Mes frères. Alors, on lit 1 Jean. Nous sommes dans 1 Jean 1, le verset 7. 1 Jean 1, le verset 7. Suivez ce que Jean nous dit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Parce que nous marchons en communion avec Dieu. Parce que nous marchons en communion avec son esprit. Ça veut dire que le sang de Christ n'est pas quelque chose qu'on invoque pour dire que sang de Christ, déverse-toi sur moi. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un aspect liquide qu'on doit voir ici. C'est une visualisation humaine de la chose. Le sang là, c'est l'âme de Dieu. Et l'âme de Dieu se trouve dans son esprit. La même situation qu'il a donnée à l'homme, c'est la même situation que Dieu a esprit, âme et corps. Donc, étant en communion avec l'esprit de Dieu, on est immergé dans son âme. C'est pour cela que lorsque quelqu'un est interpellé par le Saint-Esprit, qui dit que « Ah Seigneur, qu'ai-je fait ?» Quand tu te mets à genoux pour prier, ce que tu ne savais pas et que je te dis maintenant, si tu vis dans cette communion-ci, quand tu commences à dire tes premières lettres, le Seigneur te dit que je t'avais déjà parlé. Les gens pensent que c'est le nombre de paroles. C'est comment je peux dire ça?
Les gens se disent que c'est une bonne prière en agençant les mots de telle façon, faisant des styles, des métaphores, se roulant au sol. C'est ça qui fait que Dieu te pardonne. Mes frères, lorsque nous sommes en communion, le sang nous purifie, le sang de son Fils nous purifie. Comment? Lorsque nous sommes dans l'Esprit de Dieu, celui qui s'attache au Christ avec lui, un seul esprit. Étant dans l'Esprit de Dieu, nous sommes en communion avec son esprit, son âme qui est son sang. Donc l'âme qui est le sang de Dieu, c'est cette âme-là qui nous purifie. Lorsqu'on se rend compte qu'on a fait quelque chose qui n'est pas correct, étant dans cette communion-là, on a tendance à revenir systématiquement pour dire que Seigneur, la pensée de revenir, c'est elle. Quand on a déjà cette pensée-là, le sang de Christ agit sur nous parce qu'on revient dans l'âme de Dieu. Quand on a commis ce qui n'est pas de Dieu, c'est qu'on est sorti. Maintenant qu'on se rend compte, on revient. Quand on entre dans le sang, on a fait comment? Il agit instantanément, automatiquement. C'est pour ça que celui qui se répand d'un cœur sincère et vrai, ce n'est pas demain que ça prend effet. Les personnes qui disent que non, est-ce que Dieu va même pouvoir m'écouter? C'est parce que vous ne savez pas que la puissance du sang de Jésus, non seulement ça purifie la conscience, mais ça justifie d'avance celui qui est sincère et droit avec Dieu. Homme bien-aimé, le Seigneur répondant à Daniel, lorsque tu as eu à cœur de prier, vous avez lu la prière de Daniel au chapitre 9 et au chapitre 10. Daniel, dans toute sa prière, c'était que la repentance. Et il se repentait, non pas pour lui, mais pour les péchés de ses pères, pour les péchés de ceux qui ont commis ces péchés-là. Et il disait que Seigneur, tu as dit qu'il fallait 70 ans. Après 70 ans sont déjà passés, il ne se passe rien. Que se passe-t-il? Il commence à prier. Quand il a fait ses 21 jours, le Seigneur lui a dit au 21e là, que quand tu as eu à cœur de prier, je t'avais déjà exaucé. Pourquoi? C'est l'image du chrétien repentant. L'image de celui qui ne peut vivre sans le Christ. L'image de celui qui ne peut pas passer une seconde. Et que tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait, que Dieu voulait que tu fasses. Mon frère, ma soeur, quand tu reviens là, tu es automatiquement justifié. Le sang ne coule plus à nouveau. Non, c'est ce qui a coulé là qui te justifie. Le sang n'a pas besoin d'être offert plusieurs fois. Parce qu'en rentrant dans la communion, tu rentres dans le processus de justification. Mais aujourd'hui, les frères, comme je dis là, le sang de Jésus est séparé de Dieu, est séparé de son esprit. Donc, quand il finit de faire ses bêtises, il entre dans sa douche et il ouvre le robinet de la douche du sang de Jésus. Ça le lave, il devient propre. Maintenant, il dit que Seigneur, remplis encore le fût là. Il met même le chauffe-eau sur ça. Il faut que ça coule, ça chauffe quand même. Parce que quand c'est glacé là, ce n'est pas bon du tout. C'est pour ça que ça n'a pas effet. Parce que vous l'utilisez mal. Il y a une mauvaise compréhension que les frères ont eu du sang de Jésus. Et ils utilisent ça comme si c'est une peinture qui est dans un seau ou bien quelque chose qu'on dit, on prend comme ça, on met, on fait. Et puis quand c'est bon, on rentre. On dit Jésus est là-bas et son sang est là-bas. C'est-à-dire vous rendez Jésus anémié même. C'est-à-dire chaque jour, il doit vider son sang, ça doit sortir. Alors son sang, c'est lui-même. Son sang, c'est son âme. L'âme se trouve dans le sang. Quand on parle du sang, on parle de l'âme de Dieu, de ses sentiments, de ses émotions, de son désir immense pour nous, de l'amour qu'il a pour nous. C'est de tout ça dont on parle, des sentiments qui étaient en Christ et dont on doit se revêtir selon Philippiens 2,5. Voilà pourquoi des personnes qui ne se revêtent pas des mêmes sentiments que Christ, vous allez vous rendre compte qu'elles ont des problèmes pour que la puissance de Dieu se manifeste. Ce n'est pas avec amour qu'elles le font. Quand tu vois quelqu'un qui est malade et que tu es revêtu des sentiments de Jésus-Christ, le sang de Christ coule en toi. C'est l'âme de Dieu qui parle là. Que tu as mal comme Dieu a mal de voir la personne souffrir. C'est pour ça qu'on rentre dans la prière, qu'on rentre dans les jeûnes, qu'on fait tous ces programmes-là, parce qu'on ne veut pas voir les gens se perdre à cause des sentiments de Christ qui nous oppressent, entre guillemets, dans le bon sens. Mais les frères sont couchés sur leurs champignons. Parce que moi, j'aime Jésus. Hein. Il passe devant des personnes qui souffrent. Il n'est même pas inquiété. Il n'est même pas gêné même. Qu'est-ce que je peux faire pour ces personnes? Non, rien. Moi, toujours moi et toujours moi. Mes frères et sœurs, c'est parce qu'on n'a pas fait la rencontre du sang de Jésus. L'action de son sang. Lorsque nous sommes en communion avec lui, son sang nous justifie. Maintenant, on va voir deux choses pour prier, pour terminer. L'avant-dernière chose qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on a été introduit dans la nouvelle alliance. Comment la nouvelle alliance s'est passée. Lorsqu'on a lu dans Exode 24, on a vu que Moïse a lu la loi et le peuple a répondu que oui, nous sommes d'accord. Donc, ils ont acquiescé, ils ont accepté, ils ont marqué lu et approuvé avant de signer le contrat.
C'est là que le sang a été répandu. Le sang a été répandu avec quelque chose en plus. Alors on lit dans Jean chapitre 19. Le sang de Jésus. Jean 19. Le verset 34. Là, il est écrit. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage. Son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Il est sorti du sang et de l'eau. Or, si on repart lire dans Exode 24, suivez ce qui se passe. Ensuite, il prit le livre de l'Alliance à partir du verset 7. Il le lut, le peuple écoutant, nous ferons tout ce que a dit l'Éternel. Moïse donc prit le sang et le répandit sur le peuple. Si vous lisez un peu bien avant, on dit qu'il a pris la moitié du sang et il l'a mis dans les bassins. Les bassins avaient de l'eau. Ça ne ressort pas clairement ici. Alors on lit ça dans Hébreux 9. Vous allez voir que les bassins avaient de l'eau. Dans Hébreux 9, lisons à partir du verset 16. Car là où il y a un testament, il doit aussi de nécessité avoir la mort du testateur. Car un testament entre en vigueur après que les hommes soient morts. C'est pour ça qu'il fallait d'abord que Christ meure. Après que le soldat vienne donc piquer son côté et que ne sortent l'eau et le sang. Autrement, il n'en a pas vigueur du tout tant que le testateur vit. C'est pourquoi le premier testament non plus n'a pas été dédié sans sang. Suivez le verset 19. Car lorsque Moïse eut dit chaque précepte à tout le peuple selon la loi, il prit le sang des veaux et des chèvres avec de l'eau. Il a aspergé un mélange d'eau et de sang après avoir lu toutes les paroles de l'Éternel et que le peuple ait accepté. C'est là que la première alliance avait commencé. De même dans la deuxième, la nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu que je dise que tout est accompli. J'ai satisfait toutes les exigences de la loi. Maintenant, ce n'est plus nous qui devons répondre que lui. C'est Christ qui a répondu à la loi que tout est satisfait. C'est à ce moment-là qu'il a fermé les yeux. Il est mort. Le testament est donc entré en vigueur parce qu'il fallait qu'on consacre sa mort. Et c'est à ce moment précis que le soleil est venu percer afin que l'eau et le sang sortent. Or, nous savons que depuis la veille qu'il avait bu le vin, il n'avait pas bu d'eau. L'eau la sortait d'où? Mes frères et sœurs, tant qu'on n'accepte pas, comme le Christ, que notre testament aussi entre en vigueur, on ne peut pas être des sources d'eau vive. Le sang et l'eau ne peuvent pas jaillir de nous. L'eau que le Seigneur dit que vous êtes des sources d'eau là, ça ne peut pas sortir parce qu'on n'accepte pas de mourir. Les gens vivent et veulent qu'on vienne percer leur côté. Dès qu'on touche, on dit ah, ça fait mal, ah, machin. Accepte de mourir, mon frère. Accepte de mourir, ma soeur. C'est là donc que l'eau et le sang vont jaillir. C'est là que les membres de ta famille pour qui tu pries là pourront entrer dans l'alliance du Seigneur. Le sang de Christ pourra avoir effet. Ça ne sert à rien de dire que sang de Christ descend sur eux, machin ceci. Ce n'est pas le fruit, ce n'est pas la bassine. C'est notre vie, c'est-à-dire que l'accession de notre mort qui enclenchons le testament pour eux. Parce que Christ n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. De la même manière, quand nous acceptons de mourir, nous ne mourons pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Quand nous acceptons de nous soumettre, c'est pour les autres. Et de là où le Seigneur fait jaillir en nous l'eau et le sang, puisque nous sommes en communion avec Christ, c'est son sang qui va jaillir. De la même manière que l'eau ici est l'image de l'esprit. Ce sont les deux ensemble qui vont jaillir, qui vont donc tomber sur tous ceux pour qui nous prions. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir les conversions dans nos maisons, dans nos familles, dans nos villages, dans nos lieux de service, dans tout ça. Ce n'est pas en disant, en répondant que moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis plus que vainqueur. Oh, je suis la tête et non la queue. Oh, je suis ceci et tout ça là. Mes frères et sœurs, c'est une erreur terrible. Voilà pourquoi beaucoup n'expérimentent pas la puissance du sang de Jésus. La puissance de ce sang-là se trouve dans la compréhension de ses fonctions, dans sa nature, dans son action, la manière dont il nous a introduits dans la nouvelle alliance, le médiateur d'une alliance excellente, où on a offert un seul sacrifice. Comme je vous ai dit, dans l'ancienne alliance, il fallait que chacun vienne offrir un sacrifice pour son péché. Donc si tu commettais 10 fois le même péché, tu venais avec 10 moutons. Et faites-vous le prix du mouton, hein, parce que les gens jouent là comme ça. Et donc, ils venaient avec les taureaux. Quand c'était un sacrifice péché, ils venaient avec un taureau. Un taureau, ça coûte dans les 700 000. Donc, imaginez-vous quand ça va être péché, lui-même, ça veut dire des choses pour lui. Mais aujourd'hui, là, Christ a offert tout ça. Pour non pas seulement pour une seule personne, mais pour tous les hommes et pour tous les péchés possibles. Vous imaginez le prix de son sang, le prix de la valeur de l'âme de Dieu.
Et puis les gens bafouent ça comme ça, ils font ça au pied, ils font ce qu'ils veulent et tout ça. Ils ont ça dans leur fût, dans leur maison, dans leur tiroir, dans les gobelets. Ils prennent, ils versent sur eux, je suis pur et tout ça. Non, mes frères, le sang de Christ a de la valeur. Parce que c'est l'âme de Dieu. Dieu nous a exposé son âme. Dieu nous a exposé son âme au travers du sang qui a coulé à la croix par son Fils. La dernière chose qu'on va voir faire pour pouvoir prier, c'est ce que le sang de Jésus ne peut pas faire. Oui, parce qu'il faut qu'on en parle. Parce que quand on parle comme ça, on a compris beaucoup de choses. Mais après, tu vois les personnes qui vont dire, je chasse les démons, le sang de Jésus descend sur vous. Mes frères, allons, lisons ça tranquillement. Première chose que le sang de Jésus ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas absoudre le péché, donc effacer le péché de quelqu'un qui pêche volontairement. On a lu ça dans Hébreux 10, le verset 26. Allons relire. On dit souvent que la répétition est la mère des sciences. Ici, on va répéter jusqu'à la tête va exploser. Donc, Hébreux, nous sommes dans Hébreux 10. Les personnes qui pratiquent le péché là. Là, il dit que le sang de Jésus, le sang de Jésus. 10, 26, qu'est-ce que ça dit? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Or, nous savons que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Maintenant, donc, il dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché, donc il n'y a plus rien à faire. Il ne peut plus avoir effusion de sang. Il ne peut plus, le sang devient, je vais dire, inapte, incapable de faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on pêche volontairement. Et comme j'ai dit, quand vous lisez Lévitique, vous allez vous rendre compte que là-bas, le Seigneur a bien pesé. Quand quelqu'un aura commis involontairement, il n'y a pas un sacrifice qu'on fait là-bas quand quelqu'un avait péché volontairement. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, là, les frères sont devenus. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous aide au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus ne chasse pas les sorciers en protégeant la maison. Ça, c'est la deuxième chose. Les gens commencent avant de dormir. Je recouvre ma maison dans le sang de Jésus. Je fais ceci, mon frère. Arrêtez le désordre. Allons lire dans 1 Jean 5. Allons lire ça dans 1 Jean 5. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. Jean 5, le verset 18. Lisons ça ensemble. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est engendré de Dieu se conserve lui-même et le malin esprit ne le touche point. Donc quand tu dis que tu recouvres ta maison afin que les sorciers ne te touchent pas par le sang de Jésus, tu es en train de dire quoi? Et on dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, parce que pour que le malin te touche, il faut que tu pêches. Donc quelqu'un qui se garde, qui est en communion avec le Saint-Esprit, le sang de Christ est en train de justifier perpétuellement sans qu'il ne coule, parce que c'est l'âme de Dieu. Les sentiments de Dieu sont en train de le justifier. Il ne s'agit pas d'un truc qui coule ici, comme des frères marchent avec une croix et les clous et le marteau pour clouer Christ chaque jour afin que son sang coule. Ce n'est pas ça. Donc là, quand on dit que Seigneur, recouvre-moi de ton sang, recouvre ma maison, recouvre mes affaires, recouvre mes sujets de prière, afin qu'ils peuvent être juste là pour son trône. C'est que tu priais d'abord étant où? Tu priais étant dans l'Esprit de Dieu, étant dans l'âme de Dieu, et tu recouvres ça encore de son âme pour que ça arrive chez lui. En fait, c'est une vaine manière de prier qu'on a hérité de nos pères. C'est une vaine manière de prier. On a entendu les prières comme ça, et on a pris ça, on a commencé à fonctionner avec. Quand on prie, je recouvre mes sujets dans le sang de l'agneau. Ce n'est pas le péché, mais c'est de l'immaturité. C'est une fonction qui n'est pas dédiée au sang. Tu recouvres ça comment? Quand tu pries étant conduit par le Saint-Esprit, mon frère, tes sujets, les paroles que tu dis là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il a besoin de recouvrir quoi encore sur ça pour que ça arrive chez Dieu. Tu es en train de prier étant en Dieu. Donc Dieu t'entend parce que tu es en lui. Mais les gens prient comme si Dieu est loin là-bas sur son ciel, il est éloigné dans les hauteurs, et puis lui, il est en train de prier ici. Alors quand on lit le livre d'Éphésiens, il nous dit qu'il nous a restés ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc quand on prie, on est dans les lieux célestes, on ne prie pas sur terre. Mais c'est parce que les gens se voient, ils sont en train de prier ici, et ils disent, oh Dieu, que ma prière monte jusqu'à toi, les démons vont combattre ça. Ils vont donc mettre les barrières, tout ça, parce que tu es un homme qui prie. Tu dois prier étant dans la position d'enfant de Dieu. Je prie étant en Christ, étant en Dieu. Donc quand je parle, c'est avec l'âme de Dieu que je parle. Le Saint-Esprit me révèle les sentiments de Dieu, ce que Dieu veut. Donc mes sujets de prière, je n'ai pas besoin d'ajouter une protection ou le cadenas, ou bien je les mets dans une boîte, et puis là c'est bon. Non mes frères, on ne doit pas faire comme ça. On ne doit pas faire comme ça. Et ça fait que dans une heure de temps de prière qu'on peut avoir,
On a dit peut-être 40 minutes des choses qui ne servaient à rien. On dit viens prier 1 heure, hein, alors qu'en fait tu n'as prié que 20 minutes. Tu as compté l'introduction et tout ça, alors on réduit même ça fait seulement 10 minutes de prière. Non, mes frères. Faire des délivrances et chasser les démons. Les gens qui chassent les démons en le sang de Jésus. Allons lire un peu. Nous sommes dans le livre de Marc. On va voir ce que Jésus a dit là. Nous sommes dans Marc 16. À partir du verset 15. Et il leur dit, allez partout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en quoi? En mon nom. Ils vont les dépouiller avec le nom de Jésus, avec mon nom. Mon nom. Maintenant, on prend le nom, on met de côté. On utilise le sang. Frère, moi j'ai constaté que quand j'utilise le sang, les démons n'ont pas été vite. C'est que le nom de Jésus n'est pas suffisant parce qu'ils n'ont même pas la compréhension du nom. Alors que le nom, c'est la personne. On a vu que le sang, c'est l'âme de cette personne-là. Donc, quand tu appelles le nom de Jésus, il est là avec toutes les caractéristiques et toutes les fonctions qui vont avec lui. Maintenant, tu veux seulement une partie de ça. Donc c'est comme si Jésus dit que je veux venir te rendre. Tu dis que non, envoie-moi seulement ton habit. Parce que j'ai lu que quand on touche son habit seulement, c'est bon, hein? Alors que lui-même veut venir. Mes frères, il s'agit d'une vaine manière héritée de la pratique de l'Eucharistie. Oui, cette façon de penser là. C'est tous ceux qui ont été des anciens bons catholiques, l'avant là, qui étaient des servants de messe et tout ça, ils étaient fidèles là et tout. On est venu avec ça en même temps dans la nouvelle compréhension des choses de Dieu. On continue comme ça. Je lis les démons, je verse le sang de Jésus sur toi. Oh, il y a un miracle qui prie. Oh, j'envoie les grenades qui explosent avec le sang de Jésus. Tu te demandes si c'est une intelligence céleste ou c'est une intelligence diabolique qui parle. D'autres viennent avec les tanks, avec les chars. Que je bombarde les missiles qui ont le sang de Christ. Le sang de Christ. Sortez maintenant parce que je bombarde. Frère, là c'est la plaisanterie même. Ça, c'est la plaisanterie. Tous ceux qui ont expérimenté ça, véritablement est vrai. Ceux qui ont expérimenté la puissance du nom de Jésus, vous allez comprendre que ces personnes n'ont rien à ajouter derrière. Ils ont dit au nom de Jésus-Christ, sauve. Et c'est toutes les simagrées là et tout ça. Rendre les aliments purs. Alors on lit dans Romains 14, 20. Les gens pour sanctifier leur nourriture. Je verse le sang de Jésus sur l'aliment, sinon. Verse le sang de Jésus. Entre-temps, si on lit d'abord Marc 16, 18, ils saisiront le serpent avec la main et quand ils auront pu quelque chose de mortel, elle ne leur nuira point. La chose de le mortel ne leur nuira point. On n'a pas dit que le sang va venir agir pour que ça ne nuit point. Pour que ça ne nuit point. Alors on lit ça. Romains 14, 20. L'apôtre Paul nous parle là-bas. Quelque chose de très intéressant. Romains 14, 20. Ne ruine point l'œuvre de Dieu par ta viande. Il est vrai que toutes choses sont pures, mais celui-là fait mal qui mange en donnant du scandale. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ne ruine point l'œuvre de Dieu par ta viande. Il est vrai que toutes choses sont pures. Il parle ici des aliments. Il dit que tous ceux qui mangent doivent manger avec action de grâce. Parce que tout ça est pur. Et c'est l'image également de ce que le Saint-Esprit avait montré à Pierre dans Actes chapitre 10 en parlant de Corneille, quand il a eu 3 fois la vision de toutes les bêtes qui descendaient dans le filet. Elle a dit tue et mange. Il est vrai que le Saint-Esprit nous a bien expliqué cela, qu'il s'agissait du fait que ce que Dieu a déclaré pur, c'est-à-dire que les païens qui ont l'héritage avec les enfants de Dieu, avec le peuple d'Israël, par le Saint-Esprit, à la fois en Jésus-Christ, ne sont plus déclarés impurs. Donc, ils font partie de tous ces filets qui tenaient ces animaux-là. Mais il y a également une autre image qu'on doit voir ici. Dieu ne peut pas prendre une chose qu'il considère impure dans le monde pour justifier quelqu'un sur le plan spirituel. C'est un peu comme si il prenait les cacas. Je ne vous ai pas demandé pourquoi. Excusez-moi le terme, c'est pourquoi on se comprenne bien. Pourquoi Dieu n'a pas pris les cacas, les sels et dit que Pierre, tue ça et mange. Comme ça tombe là. Parce que ça, c'est resté impur. Donc, l'image qu'on a vue là, c'était également une image de justification même de la création physique. Même de la création physique.
au départ, quels sont les animaux qui étaient purs et quels sont ceux qui étaient impurs. Lorsque la loi est venue, que le Seigneur a dit que ça, vous ne mangerez pas, ça, vous ne mangerez pas. Et c'était l'image, en fait, des peuples avec lesquels Israël ne devait pas communier. Mais maintenant que le Saint-Esprit est venu, maintenant que l'Esprit de Dieu est répandu, maintenant que nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, les choses qui avaient été déclarées impures sont déclarées pures dans la nouvelle. La nourriture est pure, mes frères. Quand tu veux manger, rends grâce à Dieu. Bénis le repas. Tant que tu verses le sang de Jésus et tout ça. Là. Si on te donne un sang physique, on verse sur tu vas manger ça après. Mes frères, lisons enfin Hébreux 9. Le sang de Jésus n'est pas gardé dans un jus dans notre conscience pour être utilisé en cas de besoin. Le sang de Jésus ne sert pas à ça. On va finir avec Hébreux 9. Hébreux 9, le verset 9 au verset 10. Suivez. Lequel était une figure pour l'époque alors présente, dans lequel était offert tant donc que sacrifice qui ne pouvait rendre parfait celui qui faisait le service, comme se rapportant à la conscience. Ça veut dire qu'il était impossible que par les actions, les œuvres qu'on posait, par les sacrifices qui étaient donnés, que la conscience de quelqu'un devienne pure. C'était impossible. Donc, il fallait renouveler le sacrifice à chaque fois. Mais dans le verset 10, on dit lequel consistait seulement en aliments et boissons. Vous voyez, donc ici, les aliments et toutes ces choses-là qu'on buvait, tout ça, les ablutions, les ordonnances, c'est ça en fait qui était en attente d'une époque de réformation, imposé sur eux jusqu'au moment de réforme. C'était ça qui était les choses précurseurs, les choses qui devaient venir avant, l'ombre des choses. Maintenant, quand on a le détail, maintenant qu'on a la description exacte, on ne peut plus faire comme ça. Donc, des personnes qui prient le sang de Jésus comme si chaque jour, on doit renouveler la cagnotte, ça dans son esprit pour qu'il puisse répandre. Ce n'est pas exact, ce n'est pas juste. On fonctionne comme étant dans l'ancienne alliance alors qu'on sommes dans la nouvelle. On est en train de renouveler le sacrifice de Jésus. Parce que pour que son sang coule, il faut que le sacrifice soit renouvelé. Or, le sacrifice a été fait une seule fois. Donc, le sang n'a plus besoin de couler. Le sacrifice a été fait une seule fois. Et on croit en ce sacrifice-là. C'est ça qui donne la puissance. C'est ça qui révèle toute l'autorité de son sang, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous êtes un peu révolté comme moi. Révolté dans le sens où, regardez tout le temps que Satan nous fait perdre à tourner autour des choses, alors que Dieu a fait des choses inimaginables. La puissance du sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un mesure aujourd'hui le prix, la valeur de l'âme de Dieu? Dieu a disposé son âme pour nous. Ah, j'aimerais comprendre. Éternel Dieu de grâce, Seigneur, nous te demandons sincèrement pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons utilisé ton sang, où nous avons compris que c'était un sang qui nous appartenait. Pourtant, nous lisons bien, mais nous n'avons pas l'intelligence de comprendre que le sang n'a jamais appartenu à celui qui devait être, celui pour qui le péché devait être effacé. Le sang a toujours appartenu au sacrificateur qui faisait l'action de verser ce sang afin de pardonner le péché de la personne. Seigneur, nous n'avons pas compris cela et nous sommes comportés comme si nous avions ton sang en stock, Seigneur. Comme si nous l'avions gardé quelque part. Nous te demandons sincèrement pardon. Nous te demandons pardon toutes les fois, Seigneur, où nous avons utilisé, où nous avons cru pouvoir utiliser ton sang en dehors de ce que tu as prescrit et enseigné. En dehors des choses que tu nous as montrées, que tu nous as révélées, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous sommes estimés que vraiment nous n'avons pas besoin de passer par toutes les étapes de la mort et de la vie pour pouvoir manifester la vie comme toi tu l'as fait et pour pouvoir introduire tout cela pour que nous prions dans ton alliance, Seigneur. Nous te demandons pardon. Aujourd'hui, en ce soir, Seigneur, ce que nous désirons, c'est de revenir en toi. Ton serviteur Jean a dit, si nous sommes en communion avec toi, ton sang nous purifie. Seigneur, c'est dans la communion avec toi que nous sommes justifiés, que nous sommes purifiés, que nous sommes intouchables, que l'ennemi ne peut pas pénétrer dans nos maisons, qu'il ne peut pas venir entrer faire le désordre, qu'il ne peut pas venir nous prendre, qu'il ne peut pas, Seigneur. Mais comme nous sommes sortis de ta communion, nous avons commencé à chercher des choses extérieures. Et nous avons cru que c'est en déversant ton sang dans nos murs, dans nos maisons, dans nos vies que nous serons protégés. Pourtant, la protection, la grâce, la faveur se trouve en toi. Là où personne ne peut nous ravir, de ta main. Seigneur, nous voici, nous revenons dans tes mains. Nous nous blottissons dans tes mains. Nous nous cachons en toi, Seigneur. Toutes les pensées que nous avons, qui nous ont fait sortir de toi, nous demandons pardon. Et nous revenons à toi dans le cœur sincère et pur.
d'un cœur total et vrai, Seigneur. Nous voulons t'appartenir entièrement et totalement, plus qu'avant, plus que ce que nous faisions jadis. Nous voulons être totalement à toi, Seigneur. Les choses même que nous contrôlions encore, nous te les cédons. Nous les cédons entièrement pour être entièrement en communion avec toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Fais-nous, Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de comprendre comment nous devons mourir. Accorde-nous la grâce de comprendre quel est l'aspect de notre vie, quel est l'aspect de notre être qui vit encore et qui t'empêche, toi, de faire jaillir l'eau et le sang. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur. Fais-nous grâce et donne de comprendre, afin que nous nous laissions véritablement transpercer pour que la vie jaillisse de nous et que tout ce pour qui nous prions, tout le ministère que tu nous as confié et tous tes enfants qui travaillent avec ton esprit dans le monde entier puissent donner la vie et la vie en abondance au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant afin que tout ce qui s'élève contre ton œuvre dans la vie de tes enfants, Seigneur, pour les empêcher de manifester cette vie à la dimension que tu as pensée. Que ces choses-là tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Que la distraction et toutes les choses qui venaient pour les éloigner de ta présence, pour les éloigner de ta conscience, pour les éloigner de tes sentiments, Seigneur, que ces choses-là tombent dans le néant au nom de Jésus-Christ et que tu leur donnes l'intelligence, Seigneur. Accorde-nous l'intelligence dans les jeux de prière, l'intelligence lorsque nous élevons la voix, pour ne pas nous disperser, mais pour atteindre la cible, pour dire en peu de mots ce que, Seigneur, quelqu'un dirait en 1000 mots, parce que nous voulons atteindre la cible, nous voulons prier par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui, Seigneur, que les canaux qui étaient fermés dans notre entendement soient débouchés au nom de Jésus-Christ. Que ce qui était difficile d'entendement, difficile de compréhension, soit ouvert maintenant au nom de Jésus. Que ce qui était limité, Seigneur, soit maintenant élargi, étendu au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que par ta grâce puissante, Seigneur, que tu déverses sur nous. Oh Jésus, que tu déverses sur nous ton esprit sans mesure et que cela abonde dans notre esprit au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, abonde en nous par ton esprit. Nous ouvrons toutes les portes et toutes les vents de notre être. Oui, Seigneur, afin que tu habites en nous, que tu demeures en nous et que nous demeurions en toi. Oui, Seigneur, nous voulons cette réciprocité. Nous ne voulons plus seulement que toi tu demeures en nous, mais que nous ne demeurions pas en toi. Nous voulons la réciprocité, Seigneur. Déborde en nous, afin que nous aussi demeurions en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, toutes les conséquences qui étaient rattachées au fait que, parce que nous étions sortis de ta communion, l'ennemi est venu nous enchaîner, nous embrigader, faire des choses mauvaises dans nos vies. Je prie afin que ces choses-là soient brisées par la puissance de ton sang au nom de Jésus-Christ, par la puissance de ta personne au nom de Jésus, avec tout ce que nous avons compris maintenant, que tout ce qui était encore, qui accusait une conscience, la conscience d'un frère, d'une sœur, que ta justification maintenant opère dans cette conscience au nom de Jésus et que les chaînes tombent. Que ces chaînes tombent, Seigneur, et que jamais plus ces chaînes n'aient d'effet dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Car lorsqu'on naît de toi, Seigneur, on ne naît pas avec les chaînes. Quelqu'un qui naît de toi ne naît pas enchaîné. Nous croyons évidemment que c'est toi seul qui donne la vie. Donne la vie à tout ce qui était mort dans les vies de prière, dans les visions, dans les songes, dans la maison des dons de l'esprit. Donne la vie, Seigneur, dans les parler en langue qui étaient éteints. Donne la vie, Seigneur, à la vie de méditation. Donne la vie, Seigneur, au désir de lire la Bible, au désir de te rechercher dans les Écritures. Donne la vie, Seigneur, dans le désir d'évangéliser. Donne la vie, Seigneur, dans les méditations, dans les exhortations. Donne la vie, Seigneur, et que le sérieux qui avait quitté les frères revienne au nom de Jésus-Christ. Que ce sérieux, Seigneur, revienne au nom de Jésus. Donne la vie à des temps d'adoration, des temps de méditation, des temps de partage au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui constitue l'action de ton esprit, Seigneur, dans nos vies, reprenne vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, afin que la mort ne soit plus notre partage, mais qu'on ait la vie en abondance. Je te bénis, Seigneur, parce que tu l'as fait. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les visitations que tu as accomplies en ce soir. Merci, Père éternel, pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous bénissons encore ton action dans nos vies. Je te bénis, Seigneur, parce que tu gardes chacun. Tu gardes chacun, ainsi que les familles de tous les frères qui ont écouté, qui vont écouter par la suite, au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, dans ta grâce maintenant, que le fruit de leur prière, dans cette nouvelle compréhension des choses, soit manifeste et visible au nom de Jésus. En ce qui concerne les époux, en ce qui concerne les épouses, les conjoints, les enfants, en ce qui concerne les frères, les sœurs, en ce qui concerne les parents, Seigneur, que tout ce qui est encore fidèle, tout ce qui résistait encore, que par l'eau et le sang qui jaillit maintenant de la vie de chacun, que les conversions s'opèrent, que les transformations s'opèrent dans les maisons et dans les vies, au nom puissant de Jésus-Christ, et que ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Parce que nous sommes tes éternels serviteurs. Oui, nous avons signé le contrat, nous avons accepté, oui, Seigneur, de voir ta coupe de souffrance. Donne-nous la force de la voir jusqu'au bout, sans nous arrêter, Seigneur, avec joie et avec action de grâce, au nom puissant de Jésus. Que le règne et la gloire te reviennent, Jésus. Je te bénis pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.